s'il n'est pas Dieu pour toi, pourquoi tu fais un rapprochement direct sans Oui, aller par d'autres questions? c'est les chrétiens qui sont les chrétiens qui disent qu'il est Dieu. C'est pourquoi j'ai pris en même temps l'exemple de Jésus pour voir si vraiment il est Dieu. En fonction de votre réponse, je saurai s'il est Dieu ou pas. Bon, je ne vais pas te fatiguer, mais ta question de départ est déjà faussée déjà parce que tu peux faire une liaison directement comme ça, même si Là, vous c'est voulez chrétien. répondre, vous D'accord, voulez répondre, mais vous ne pouvez pas répondre. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'accord, maintenant qui était mort à la croix? Ce qui était mort à la croix, c'était Jésus-Christ. Et il est qui? Il est le Fils de Dieu. Il n'est plus Dieu. Hein? Tout de suite, là. Le Fils de Dieu est toujours Dieu. Donc, c'est qui est mort à la croix? C'est le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Donc, c'est pas Dieu. Bon, frère, Jésus-Christ me te dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, non? Il est Dieu. Donc, c'est Dieu qui est mort alors. C'est le Fils de Dieu qui est mort à la croix. En réalité, je te dis la vérité. Celui qui est mort à la croix, celui qui est mort à la croix, c'est le corps qu'a pris Jésus-Christ qui est mort. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu alors. Donc, Jésus-Christ c'est un corps. C'est le corps, écoute, c'est un esprit qui habite en ce corps. Et c'est ce corps qui a été tué à la croix. Donc, je lui ai dit, Jésus-Christ est un corps, il n'est pas Dieu. Non, Jésus-Christ n'est pas un corps. Jésus-Christ, c'est le corps et l'esprit qui est en lui. D'accord. Maintenant, le corps on n'est pas tuer l'esprit, mais on peut tuer le corps. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ, là, il est le corps ou bien il est Dieu? Jésus-Christ, en fait, il est le corps et il est Dieu. Puisque c'est lorsqu'il était mort à la croix, là, est-ce qu'il était Dieu? Lorsqu'il était mort à la croix, est-ce qu'il était Dieu? Est-ce qu'il était mort? Il était Dieu jusqu'à la croix. Donc, qui est mort à la croix? C'est le corps humain qui est mort à la croix, pas Jésus-Christ. C'est pas Dieu qui est mort. Le corps humain. Donc, c'est pas Dieu. C'est le corps humain. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Pas Dieu qui est mort. Mais Dieu ne meurt pas. Non, Jésus l'a dit au fait. Dis-moi, est-ce que tu parles de la personne physique? Tout ce que tu dis que le corps meurt, le corps lui meurt. Mais l'esprit ne meurt pas. La Bible, lorsqu'il est mort, il est ressuscité avec son corps intact. D'accord, qui l'a ressuscité? Qui a ressuscité Jésus? Je te dis que Jésus a été ressuscité par le Père. Quel Père? Il n'y a pas. Je te dis encore que le Père, c'est lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que lui-même dit. Attends, parce que lui-même il dit que lui et le Père font un. D'accord. Donc le Père, c'est qui? Comme toi et moi, nous concevons le Père, alors je dirais que le Père, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il m'a dit que le Père et lui font un. Donc c'est le Père qui est mort à la croix alors? Sans ça, il te dit que Dieu, de part, il te dit que Dieu ne meurt pas. Et Dieu, c'est le Père. Donc pourquoi tu me demandes si le Père est mort? Le Père là, c'est Jésus, non? Ou bien c'est pas Jésus? Si Jésus te dit que le Père lui font un, pour toi, c'est quoi? Le Père là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Le Père, c'est l'éternel. Jésus, c'est le corps dont nous parlons maintenant. Le corps, écoute-moi d'abord, le corps dont nous parlons, c'est la manifestation du Fils. Tout à l'heure, tu m'as dit que le Père, c'est Jésus. Ou bien le Père n'est plus Jésus. Il faut dire un. C'est Jésus le Père, ou bien le Père, c'est pas Jésus. En fait, lorsque nous voyons Jésus-Christ, nous voyons directement le Père. Et quand on tue Jésus-Christ, on a tué qui? On ne peut pas tuer un esprit. On ne peut pas tuer un esprit. Jésus-Christ, le corps et l'esprit ne sont pas pareils. On a dit, parce que le Père là, c'est Jésus. Le Père, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. D'accord. Le Père, c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ nous te dit que le Père lui font un. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, dans Jean 20, verset 17, Jésus-Christ dit, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Le Père là, c'est qui? Lis le verset. Oui, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Lis le verset, montre le verset. J'ai lu, je lis le verset. Ne me touche pas. On prend, puis on lit, je vais prendre rapidement, puis on va lire. Il ne faut pas dire les choses en l'air, mais si on ne va pas dire en l'air. Il faut lire, Jean 20, verset 17, il faut lire. Je prends la Bible rapidement. Jean 20, 17. Il faut lire. Donne-moi quelques minutes rapidement, je vais te lire ça. Il faut lire. Je vais prendre ça, Jean 20, 17. Allez, allons-y. D'accord, Jean 20, 17. Bon, je te lis d'abord Jean 20, 16 et je finis par Jean 18. Faut lire ce que tu veux, vas-y. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître.
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Oui. Voilà. Donc, ce qui parlait, C'est Jésus-Christ qui parlait. il est le Père, non? Oui, oui, il est le Père. D'accord. Le Père a dit monte vers qui? Le Père monte vers qui? D'accord, je vais te faire très simple. Tu sais ce qu'on va faire? Comme tu veux que je dise que... Comme tu veux que je te dise la vérité, je vais remplacer le Père par Jésus-Christ. Si tu veux. D'accord, vas-y. Vas-y. Voilà. Jésus lui dit, ne me touche Mhm. pas, car je ne suis pas encore monté vers Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit qu'il n'est pas encore monté vers Jésus. C'est ça, hein? Voilà, vers Jésus, oui, oui. C'est-à-dire, D'accord. vers Jésus-Christ. C'est bon? Non, Alors, parce que t'inquiète, j'accepte c'est tout. quel Jésus il doit monter là? Tu dis, Il doit monter vers quel Jésus? dis-moi, quand je te dis que lui et le Père font un, t'entends quoi par là? Non, j'ai dit, Non, Jésus doit réponds ça. monter vers quel Jésus? Non, attends d'abord, réponds-moi. Quand Jésus te dit que lui et le Père font un, qu'est-ce que tu comprends par là? Ils sont un dans la volonté. La volonté du Père, c'est la volonté de Jésus. C'est en ça ils sont un. Simplement, Mais c'est ça, fini. il dit qu'il est Dieu. Mais là, quand il te disait qu'il avait une place auprès du Père et que lui et le Père font un. Donc Donc, pour faut toi, continuer. ils sont un de la volonté de tout. J'ai déjà répondu. Faut me lire le verset maintenant. Donc, Jésus-Christ, le Père, il dit, il monte vers qui? Le Père monte vers qui? Non, j'ai dit qu'il va remplacer Jésus-Christ par mon Père. C'est ce que tu as dit, je ne vais pas dire qu'il va remplacer mon Père. Bon, Donc, dans tous les cas, ça passe. Ok, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers Jésus-Christ et votre... Attends. Qui dit va trouver mes frères là? Qui dit ça? Mais je vais te lire le texte, tu vas me faire répéter les mêmes choses encore, pourquoi? Je dis, on analyse, non? Qui est en train de dire va trouver mes frères là? Qui a dit ça? C'est Jésus-Christ qui le dit. C'est le Père, non? Faut dire le Père. Jésus-Christ, le représentant du Père sur terre. Quoi? Le représentant du Père sur terre. Non, tu m'as dit il est le Sa Père. région même. Non, sa Non. région même, au fait. Je ne suis pas. Le Père. Sa région même. Le Père. Non, sa région même. Faut dire il est le Père. Comme c'est la même chose là. Faut dire il est le Père. Oui, j'ai dit qu'il est le Père, pas ceci. Le Père, Voilà. pas ceci. D'accord, maintenant Voilà, qui dit va maintenant- trouver mes frères là? Attends. Qui dit va trouver mes frères? Qui dit ça? On parle de qui? C'est faut me dire. C'est pourquoi je te pose question. Non, Tu mais- veux non, en fait, c'est comme si tu tournes en rond. On parle, allons directement, il ne faut pas Tu ne réponds pas des vite. petits pics, allons directement. Allons vite, maintenant, il faut répondre vite. Qui dit va trouver mes frères? Qui dit ça? Jésus-Christ dit à Marie de Magdala que d'aller trouver ses frères et de leur dire, D'accord. D'accord, c'est dis-leur bon. que je monte vers mon Père et votre Père. D'accord. Celui qui dit ça, c'est le Père qui dit va trouver mes frères, oui ou non? Oui, c'est le Père qui dit ça. Donc, Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas le Père, écoute-moi d'abord, parce qu'on ne connaît pas le Père et on connaît le Père à travers lui. Donc c'est pour ça qu'on nous disons que c'est lui le Père aussi. Frère, tu m'as dit il est le Père, mais il n'est pas le Père. Faut pas jouer avec nous. Il est Attends, le mais Père. est-ce qu'il y a changé de langage? Non, écoute-moi, est-ce qu'il y a changé de langage maintenant? Il n'y a pas changé de langage, je suis toujours sur la même chose. Parce que je vois que en fait, toi tu traduis ça à ta manière en fait. C'est ça que je peux comprendre. Attends, faut pas nous faire philosophie. Voilà. Donc Dieu dit va trouver mes frères. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Donc Dieu a des frères, non? Dieu a des frères. Est-ce que tu es d'accord? Dieu a des frères. Oui. Quel genre de frères? Quel genre de frères comment? Est-ce que tu es d'abord d'accord qu'il a des frères? Non, quel genre de frères qu'il a? Quel genre de frères? On va aller à autre chose. Hein. Est-ce que Dieu a des frères dans le Non, quel genre de frères? Quel genre de frères? Parce que si tu veux peser sur le mot, sur le mot frère, Je ne sais pas quel genre. Il faut me dire c'est quel genre de frère là. voilà. Ils sont ses frères dans la volonté du Père, comme tu viens de dire tout à l'heure. Ah, donc. Donc quand il dit moi les pères sont un là, c'est dans la volonté. Ils sont des frères dans la volonté du Père et dans sa propre volonté. Donc quand Jésus-Christ dit moi les pères sont un, tu es d'accord que c'est dans la volonté, oui ou non? Non seulement c'est dans la volonté, mais aussi en esprit et en toutes choses. Tout ce qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi. Frère, je dis, hein, Jésus-Christ là, dans Matthieu 2, verset 13 là,
Un ange est venu prendre Jésus. Un ange est venu voir Marie et Joseph et a dit de prendre Jésus et de fuir avec lui. Celui avec qui on devait fuir là, c'était Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Oui, tu dis dans quoi? Matthieu quoi? Matthieu 2, verset 13. L'ange est venu voir Marie et Joseph. Et l'ange a dit de prendre Jésus, le petit enfant, et de fuir avec lui. Je veux savoir, est-ce que le petit enfant qu'on devait fuir avec là, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu? D'abord, tu vois, en Jean 1, on nous dit que la parole s'est fait chair et a dit Il a dit Matthieu. Il a dit Matthieu. non, parce qu'il ne faut pas sauter, ne pas faire du verbiage dans les versets. Ma question est sur Matthieu. Ma question est sur Matthieu. Non, jusqu'à présent, tu poses des questions et je réponds. Je vais te répondre, t'inquiète, mais je voudrais aussi te dire quelque chose d'abord. Moi, je vais te poser des questions aussi. Réponds d'abord. Il faut laisser. Allons à l'essentiel. Sur le petit enfant qu'on doit prendre et fuir là, c'est Dieu, bien c'est pas Dieu. Le petit enfant qu'on doit prendre et fuir, c'est la parole de Dieu qui s'est transformée en Jésus-Christ. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est ce que je veux savoir. C'est Dieu, puisque c'est sa parole. Donc c'est Dieu, on doit fuir avec Dieu, non? Dis-moi d'abord, un enfant, est-ce qu'un enfant, par exemple, attends d'abord, je viens d'abord. Est-ce qu'un enfant peut se défendre? Non, je viens. Non, je viens. Au fait, si toi tu veux prendre de façon littéraire, ça va aller toujours comme ça. Il faut répondre d'abord. Est-ce que tu confirmes que c'est Dieu, on doit prendre et fuir avec? Non, on ne peut pas fuir avec Dieu. Mais mais on doit fuir, ils ont dit de fuir avec Jésus. Ouais, ils ont dit de fuir avec Jésus, c'est-à-dire quoi? La parole s'est fait chair. Non, écoute-moi d'abord. Lorsque Dieu prend la condition, lorsque Dieu prend la... Non, écoute d'abord. Non, attends. Non, si tu parles comme ça, si tu parles comme ça, tu vas juste vouloir impressionner les gens, en fait. C'est ça que le problème, en fait. Il faut répondre rapidement. Écoute d'abord. Lorsqu'on décide de prendre la condition humaine, on prend la condition humaine avec ses faiblesses et ses forces. Donc, étant enfant, il a des faiblesses comme un enfant humain. Donc, c'est normal. Qui avait des faiblesses? C'est la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est Dieu, bien c'est pas Dieu. La parole de Dieu est Dieu, puisque la parole est toi. Oui, mais c'est ce que tu as dit depuis le début. D'accord, donc qui était faible là? Qui a été le bébé qu'on doit fuir avec là? C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est Dieu. Donc on doit fuir avec Dieu, non? On peut pas fuir avec Dieu, tu sais pourquoi? C'est bon. On dirait que vous là, vous n'êtes pas allé réfléchir d'abord. Si vous réfléchissez bien... D'accord, là, il pose ma question, non? Il y a des demandes à poser votre question, question. Laisse-moi poser ma question, c'est bon? Allons rapidement, posez votre question. D'accord, il y a deux questions. D'accord, deux questions, dis-moi. Il y a deux questions, dis-moi. Est-ce que Jésus de la Bible est égal à Jésus du Coran? Quoi? Est-ce que le Jésus de la Bible est égal à Jésus du Coran? Ils sont tous prophètes. Jésus du Coran, là, c'est lui encore Jésus de la Bible. Non, c'est pas ça la réponse. Est-ce que le Jésus de la Bible est la même chose que le Jésus du Coran? On fait référence à la même personne, mais la vie de cette personne... Non, réponds quand tu veux répondre. Tu voulais répondre comme ça, tu réponds pareil. Est-ce que le Jésus de la Bible est égal au Jésus du Coran? Réponds comme moi. Oui, c'est même Jésus là. D'accord. Dis-moi. Donc tu acceptes lorsque Jésus dit que lui et le Père font un, n'est-ce pas? Parce que tu dis c'est le même, d'accord. Maintenant, dans le Coran dit qu'il est purement monothéiste, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'association, on est d'accord, non? Oui, donc le fait pour Jésus de dire que le Père et lui font un, c'est que ça fait une association là. Non, c'est pas association. C'est association, puisque... Non, c'est association. D'accord. Écoute d'abord. Si le Jésus du Coran est égal au Jésus de la Bible, c'est qu'il y a une association, puisque Jésus s'associe à Dieu à chaque fois qu'il parle. Il s'associe dans quoi? Est-ce que c'est dans l'adoration? C'est dans la divinité aussi. Dans l'adoration, toutes choses. Parce que dis-moi quelque chose d'abord. Qui peut pardonner les péchés? Non. Écoute-moi, qui peut pardonner les péchés? Attends. Qui peut pardonner les péchés? Non, tu n'as pas répondu. Attends, je vais répondre. Tu as dit que Jésus s'associe à Dieu dans l'adoration. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Oui. Faut monter là. Attends, faut monter là de l'adorer. Allons-y. Faut monter là, Jésus a dit de l'adorer. Là, on saura qui s'associe à Dieu dans l'adoration. Faut monter là, Jésus a dit adorez-moi. Allez-y. Jésus n'a pas besoin de dire que adorez-moi, parce que lui-même est la parole de Dieu déjà. On va prendre quelqu'un d'autre, mon frère. Mon frère Bill. On sera obligé de prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît.
D'accord? Non, 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 là, tu fuis directement. Tu n'as pas répondu à ma question, puis tu me poses une question. Non, tout à l'heure, toi, tu me posais des questions. Maintenant, moi, je te pose des questions. Maintenant, tu me poses des questions encore. Là, ça ne passe pas juste. D'abord, tu n'as pas répondu. Voilà ma deuxième question. Tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Explique-moi. Non, tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Explique-moi la sourate 33, verset 56, s'il te plaît. La sourate 33, verset 56. Tu connais déjà cette sourate. Tu la maîtrises. Donc, je demande juste de l'expliquer. Vous qui avez cru. Non, il faut la... Non, lis ça et puis explique ça aux gens. Parce que tu veux édifier les gens, en fait. Édifier les gens. Moi, je suis d'accord. Je vais juste écouter ton explication. Tu la maîtrises. Tu maîtrises cette sourate, tu la maîtrises très bien. Donc, lis et il faut édifier les gens. Attends, viens mettre sur l'écran, ma lire. Mes amis chrétiens, je vous aime. Qu'aurait été ma vie sans les chrétiens? Oui, mais sans les chrétiens, lui, ça n'a rien. Lui, ça n'a rien du tout. Sans les chrétiens, comment aurait été ma vie? Oh, j'imagine ma vie sans les chrétiens. Et il faut regarder ici. Attends, il y a des positions, tu vas bien lire. Il faut faire touche là sur l'écran. Non, toi, tu vas lire. Non, il faut lire toi-même. Non, il ne faut pas dire, j'ai fait quoi là. Il faut lire toi-même. Non, t'inquiète, tu peux lire comme tu veux. Moi, ça me calme. Voilà, on dit, Sourate 33, verset 56. Regardez sur l'écran. Hein. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Oh, vous, ô croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. Voilà, il faut me dire maintenant. On dit Dieu et ses anges bénissent le prophète. Allez-y, quelle est la question? Non, j'ai de m'expliquer ça. Explique-moi ça. Ils ont dit qu'ils bénissent le prophète. Allah bénit le prophète. C'est un prophète béni. Non, explique-nous le verset. On veut apprendre de toi. Explique-nous le verset. C'est ça, il dit non. Allah bénit les prophètes. Allah bénit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les anges aussi l'ont béni. C'est fini. Et Allah nous demande, nous aussi, de faire des prières sur lui pour demander à Allah de le bénir. Tout simplement. Le problème dans le verset là. Ah bon? D'accord. Voilà. Non, c'est ce qu'on a lu. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis Dieu et ses gens doivent bénir sur le prophète si Dieu seulement peut bénir le prophète? Pourquoi l'associer aux anges en même temps? Il n'a pas associé. Il parle d'association. Non, il y a une association. Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit? Elle avait dit quoi? Elle veut dire quoi? Très bien. Quand on dit le président et les ministres, ça veut dire que les ministres sont les présidents. J'ai dit, hein. Tu dis? Quand on dit le président et ses ministres, est-ce que ça veut dire que les ministres... Tu as dit, elle est ministre. Bon, et ses ministres, d'accord. Oui, ça veut dire qu'elle est ministre, quoi? Quand on dit le président et ses ministres, est-ce que ça veut dire que les ministres sont présidents? On n'a pas dit que le président est président et ses ministres sont présidents. Non, là, c'est différent. On dit le président et ses ministres. Ça dit c'est une association. C'est ce que j'ai dit. Ici, on dit Allah et ses anges. Oui, le et a un rôle très très important à jouer là. Le et, c'est une association, ça fait la mission. Yeah. Attends, je vais répondre maintenant et prendre quelqu'un d'autre, frère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je dis, le verset a été clair. Quand on dit par exemple, le président et ses ministres, oui. Mais est-ce que ça dit que les ministres là sont présidents? Non. Donc on dit, ta femme n'est pas terminée. Non, ta femme n'est pas terminée. Le président et ses ministres font quoi? Mais non, c'est bon, frère Bill. S'il vous plaît. Mais c'est pourtant clair. Réfléchissez. Vous ne pouvez pas attaquer. Le président et ses ministres sont vagues. Dis le président et ses ministres, c'est vague. Mais la femme doit continuer. Frère Bill, s'il vous plaît. On sera obligé de prendre quelqu'un d'autre, d'accord? Il faut laisser ici la place. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas répondu. Demande quelle question il veut poser sur le verset. Bon, quelle question vous voulez poser sur le verset exactement? Mais je t'ai posé la question. Il dit, est-ce que Dieu a besoin de ces gens pour pouvoir bénir le prophète Mohammed? Il n'a pas besoin de ces gens. Parce que lui seul l'a dit à Dieu. Il a besoin des là, gens. je vais t'expliquer. Moi, je vois ça comme une association, alors que l'islam ne permet pas l'association. Parce qu'il dit que Dieu est ces gens. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas bénir le prophète Mohammed lui seul. Dieu a besoin d'associer ces anges et les hommes aussi. Bon, il faut écouter le frère. Ouais, frère, comment vous allez? Bien chez toi. C'est toi qui es venu au secours. Tu as bien fait de venir alors. Sinon, ça ne marchait pas. Ce n'est pas affaire de secours.
L'association dont on parle, on n'associe pas Allah dans l'adoration ou on n'associe pas Allah à quelque chose dans la divinité. C'est pas quand on dit Allah et ses anges et Allah et ses anges bénissent le prophète, ce qui veut dire que les anges se sont associés à Allah, non. Ou bien Allah a besoin des anges pour bénir le prophète, non. Allah a révélé que Allah bénit le prophète, les anges le bénissent aussi. Donc nous qui sommes croyants, de demander la bénédiction d'Allah sur lui, c'est tout. Allah, Oui, mais dis-moi que- quand on associe Non. quelque chose dans l'adoration avec Allah, or l'adoration Non. revient uniquement à Allah, c'est tout. Je ne sais pas ce que vous Oui, mélangez. mon frère. Non, mon frère, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Quand on dit Dieu, ses gens bénissent le prophète, hein, dis-moi, si tu dois bénir quelqu'un, tu bénis la personne au nom de quelqu'un. Allah lui bénit le prophète au nom de qui? Si lui-même le dit à Dieu, il bénit le prophète au nom de qui? Parce que les anges, je suis d'accord, tu as dit que les anges bénissent le prophète au nom de Dieu, au nom d'Allah, je suis d'accord. Mais Allah lui-même, là, il bénit les prophètes au nom de qui? S'il n'y a pas d'association là, Tu es sûr que tu es chrétien? mon frère, réponds à la question, laisse ça d'abord, puisqu'on a fini ma partie déjà. Réponds. Parce que l'Éternel bénit beaucoup de personnes dans la Bible. L'Éternel bénit au nom de qui? Ce que tu dis n'a pas de sens. On dit Dieu, Mais là, tu dis Dieu bénit au nom de qui? Non, montre-moi un verset biblique où il a dit que Dieu et ses anges, mais Dieu et Jésus bénissent sur quelqu'un. Dis-moi, montre-moi juste un seul verset de la Bible où il y a une association comme ça. Que Dieu et telle personne, mais Dieu et tel prophète bénissent telle personne. Montre-moi juste un verset, puis vous pouvez te laisser tomber. Est-ce que Dieu a Montre-moi béni? juste un verset. Est-ce que Dieu a Non, béni? non, dans la non. Bible? C'est ce que vous dites. Non. Au fait, quand on bénit dans la Bible, on demande à Dieu de bénir. Mais là, On demande à Dieu de bénir. Dieu bénit au nom de qui? Après, je viens, vous dites que Qui Dieu Dieu et bénit? ses anges, et après vous associez les hommes. C'est que je dis que c'est. Là, Frère, ce n'est pas. Ce n'est Frère, c'est pas c'est le Timothée. fait qui te fatigue. Tu vas prendre le test et tu vas amener ça chez un professeur ou un maître de te faire l'analyse Non, grammaticale non. du test. Parce que c'est un problème de français. Là maintenant, c'est un problème de français. D'accord, c'est un En fait, problème il me dit de que français. non, en fait, On dit Allah le test était mal et ses traduit. anges. En fait, On nous fait savoir dit que qu'Allah le test était mal bénit traduit. le prophète. Toi, tu dis encore ta association. On parle Non, d'association c'est que- lorsqu'il s'agit d'associer quelque chose à Allah dans l'adoration. Mais nous sommes musulmans d'esprit, tu dis non. Faut les lire. écoute, si tu me dis que le test était mal traduit, je suis d'accord. Si tu m'as dit que si tu me dis que c'est mal traduit, je vais te laisser parler. On dit dans Genèse 9, verset 1er. Calme-toi, écoute. Genèse 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils. Dans le nom de qui Dieu a béni Noé? Attends, on dit Dieu bénit Noé et ses fils. Mais est-ce qu'on a dit que Dieu et telle personne bénissent Noé? Frère, c'est dans le nom de qui Dieu a béni Noé? Non, est-ce que tu as lu que Dieu et telle personne bénissent sur le Noé et ses fils? Toi, tu comprends pas français. Moi, je pensais que tu comprends français. Et je suis venu Non, vous fuyez, vous n'avez pas de réponse au fait. Tu comprends pas français. C'est de l'association. C'est de Mais frère Bill, on va l'association. prendre quelqu'un s'il vous plaît, frère Bill, d'accord? Voilà. Ouais, l'explication, c'est une Dieu bénit au nom de qui? Quel Dieu bénit au nom de qui? Maintenant, Dieu de la Bible ici bénit au nom de qui? Dieu bénit Noé, Dieu bénit le nom de qui maintenant? Ah! Chrétien aussi, père. Qu'est-ce que vous les deux là? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, vous allez bien. Très bien chez vous. Nous sommes de là. Ok. Bon, Il y avait une question qui était sur. Qui faisait objet d'échange là. oui. Et on va plus trop durer. Dans peut-être 10 minutes environ, on va chuter. On va finir le live, d'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Donc, c'était la question de savoir est-ce que Dieu peut mourir? Ok, est-ce que Dieu peut mourir? Non, pas du tout. Dieu ne meurt pas. D'accord? Est-ce que Jésus-Christ est mort? Oui, Jésus-Christ est mort. Donc, est-ce qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu. Qu'est-ce que vous faites rire? Frère. Mais Qu'est-ce que vous faites rire? Il y a qui va se justifier là. Alors, vous allez, si vous ne comprenez pas, vous allez demander à savoir comment est-ce que cette formule est-il possible. Ah, j'ai dit qu'on allait se retrouver à Lénine. Et on va se retrouver à Lénine
Ah. Voilà, c'est moi, c'est Auguste. Ah, tu peux pas m'échapper, il y a le comité à boire. Ah, bon, et s'il vous plaît, D'accord. et j'aimerais que nous élevons un peu le niveau. D'accord. Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y rapidement. Ok. D'abord, c'est quoi Dieu? Est-ce que Dieu est le nom de quelqu'un? Je ne pense pas. Dieu est une nature, d'abord. C'est une nature qui est appelée Dieu. Et dans cette nature, il y a des dimensions. C'est comme l'exemple de nous-mêmes, la nature humaine, qui a cette dimension. Dans la nature humaine, nous avons la chair, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Vous comprenez? La nature humaine même comporte il comporte trois choses, trois identités de choses en son sein. D'où la mort humaine est la mort de la chair. Mais d'autant plus qu'il y a un autre suprême qui peut détruire l'esprit et l'âme. Par conséquent, la nature humaine est mortelle. Mais la nature de Dieu suprême n'est pas mortelle parce qu'au-dessus de lui, il n'y a plus personne qui peut détruire ce qui ne peut pas mourir là. Cette nature. Donc, Ok. Dieu, dans sa nature, nous avons le... Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois personnes, ça dit de Dieu quoi. Non, c'est la même nature. Mais dans cette même nature, il y a au moins trois identités de choses qui partagent cette même nature. Alors, est-ce que vous me recevez? D'accord. Dans la nature du Voilà. Père, c'est la Donc, si... C'est ça, hein? Voilà, la nature du Père, la nature du Fils, la nature du Saint-Esprit. D'accord. Les Maintenant, trois le Fils- partagent la même nature Dieu. D'accord. Maintenant, le Fils. Raison là- pour laquelle, quand une partie de la nature, de composants de la nature Dieu, qui prend chair, alors on ne peut pas dire que c'est la nature qui est morte, qui a subi la mort. Parce que si on dit la nature qui a subi la mort, c'est comme si c'est l'ensemble des... Voilà. Vous comprenez Voilà. que... Maintenant, quand Jésus-Christ était sur terre, là, il était de quelle nature? Jésus, c'est raison pour laquelle Jésus dit, je suis sorti du Père. Il était de quelle nature quand il était sur terre? Ce qui signifie, C'est sa nature. il est de la nature de Dieu, de la nature divine, Dieu. Donc, Jésus-Christ, Dans quand il était la sur nature terre, humaine. Dieu, alors. Quand Jésus-Christ, Il était sur terre, là, il était Dieu. allô? Oui. Oui, il est Dieu humain, trois pour lui. En fait, la nature divine s'est combinée à la nature humaine. Auguste, faut arrêter ça. Hein. Dieu humain, là. Vous avez pas entendu ça, Dieu humain. Vous avez pas- Pourquoi on dit pourquoi quand l'homme, on veut parler de l'être humain que nous sommes, on ne dit pas que nous avons pris cher, mais on dit plutôt quand on veut parler de Jésus, on dit qu'il a pris cher. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est différent de l'être humain qui est en train de prendre chair humaine. Lorsque Jésus était sur terre, là, quelle était sa nature? Quand il était sur terre, il a fait, sur la nature, Jésus a deux natures, double nature. C'est quel verset? Dans quelle nature? Quelle nature? Double nature, il y a la nature divine et la nature humaine. Maintenant, il est mortel, mais il est immortel. Il est immortel d'une part et mortel de l'autre côté, de l'autre part. En ce qui concerne la partie qu'il a prêtée chez l'être humain que nous sommes, il est mortel. Parce que la chair, elle peut mourir. Raison pour laquelle on a dit que Dieu l'a élevé. Dieu, la dimension divine a élevé la dimension charnelle dans laquelle il s'est habillé. D'accord. Donc, philosophie, là. maintenant, quand Jésus priait, là, il priait qui? Quand Jésus priait, Il priait alors qui? nous avons deux choses en un en ce moment où il est sur la terre, la divinité qui est dans la chair. Alors la chair n'est pas la domination, la chair est plutôt sous la domination de sa divinité. Par conséquent, la chair prie et il a même le droit de prier. Dans la chair, priait qui? Il priait Dieu. Qui est qui? Allô? Qui est qui? La chair priait quel Dieu?
Vous savez que Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, non? Qui n'est Non, pas la physique. chair priait qui? La chair priait qui? Non, attendez. Non, non, pour mieux. En fait, je Non, faut comprends répondre la à- question. Très bien. La chair Pour priait vous qui? répondre, non, non, pour répondre, comprenons d'abord que nous voulons parler de deux choses. Un qui est invisible et l'autre qui est visible. J'ai dit la chair Donc, priait qui? quand on me demande, quand on me demande à montrer, à droiter ce qui est invisible, ce serait impossible. Frère, j'ai C'est dit là la le chair problème sur priait le qui? jeu se joue, quoi. La chair priait qui, s'il vous plaît? La chair qui est visible priait ce qui est invisible qui le contenait. Qui est qui? Qui est Dieu? La nature. Qui est la Donc, nature Dieu? la chair priait quel Dieu? L'invisible. La chair priait quel Dieu? La chair priait quel Dieu? Le Dieu Comment? que la chair priait là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Ok, je comprends. Voilà. C'est au fait le nom Jésus, le On va nom parler Jésus du nom. est La donné chair pour priait quel ce Dieu? que nous voyons. Non, frère, la chair priait Dieu. La chair priait quel Dieu? Dieu que la chair priait là, le Dieu là, c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Bon, pas son nom, c'est Jésus. Donc la chair priait Jésus. C'est ça? Allô? La chair Oui, priait Jésus. mais oui, parce que si nous allons parler Maintenant, de la chair, nous allons dire que la chair priait Jésus. Mais Maintenant, dans la chair- l'autre dimension, la chair ne prie pas Jésus, en réalité, ne prie pas Jésus, il prie Yahvé. D'accord. Donc samedi, on va continuer, Inch'Allah. Frère Auguste, samedi, on va Allô? Oui. Allô? Oui. Voilà. Et c'est comme on dit, on a pris quelque chose qu'on a mis dans boisson, mais qu'on appelle aujourd'hui, en fait, à qui on a donné un autre nom. Mais en réalité, le nom est défini par les deux composantes. D'accord. Témoin les deux composantes est appelé par les deux composantes. D'autant D'accord. plus que c'est le nom qu'on lui a déjà donné, on a donné à l'association des deux éléments. Donc le samedi, Inch'Allah. Donc pour comprendre, ce n'est pas un truc. Oui, allô? Donc le samedi, Inch'Allah, on va continuer. Inch'Allah, le samedi, vous pouvez venir plus Il tôt. n'y a pas de souci. On va continuer, Inch'Allah. D'accord. Faut bien chercher Il n'y a les pas de souci. faut chercher les versets. Il faut bien chercher les versets. Pas de souci. Là où Jésus a double nature, il faut chercher le verset là. Et on va voir clair. Il n'y a pas de problème. Allô? On s'est entendu maintenant, il faut chercher le verset. Hein. Oui, bien C'est sûr. pas philosophie. Hein. Mais pas philosophie, mais ça doit être intellectuel. Mais ça doit être écrit. Pas forcément de Mais si français c'est pas tel que écrit, toi comment on tu saura que dis. c'est vrai? Ah, si c'est pas écrit, moi je peux venir vous dire n'importe quoi. Comment on saura que c'est vrai? Faut que ce soit écrit. Non. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez jamais vu le vent? Vous avez jamais vu le vent devant vos yeux? Non, je ne parle pas de vent. Est-ce que vous êtes d'accord que... Non, est-ce que vous l'avez jamais vu? Vous avez jamais vu de vos yeux, mais pourtant vous reconnaissez qu'il existe. D'accord, mais je ne crois pas au vent. Est-ce que ma foi est basée sur le vent? Non, on parle de Non, croyance. je ne parle pas de la croyance. Je ne parle pas de la croyance, de son existence. Est-ce que vous croyez que le vent existe? On parle de croyance. On parle de croyance. Non, est-ce que vous croyez que le vent existe? Non, on parle d'adoration. Non, vous avez parlé. D'autant plus que vous avez parlé de. Il faut que ça soit écrit à, c'est-à-dire, brun sur noir. Mais ça doit être écrit. Jésus a double nature. C'est Donc, écrit. s'il n'y a pas une phrase qui dit Jésus a double nature, même si la phrase dit que quelque chose a pris cher, pour vous, ça ne veut pas dire double nature, c'est ce qu'on vous dit. On veut voir, la Bible dit qu'il ne faut pas ajouter des mots, il ne faut pas enlever des mots. Donc ce qui est écrit, c'est ce qu'on doit Non, dire. non, la Bible n'a pas dit. La Bible a dit de ne pas ajouter des mots pour dire autre chose. D'accord, C'est le dans ce samedi. contexte-là. Donc Inch'Allah, le samedi. Pourquoi on va- nous avons plusieurs traductions? Pourquoi vous avez plusieurs versions? D'accord, Où le les samedi. mots ne veulent pas D'accord, dire la même chose, mais ne se prononcent pas de la même manière. Frère Auguste, il faut chercher les versets là. Le Donc, samedi. le samedi. Oui. Inch'Allah. D'accord. Mais ne m'attendez pas à ce que je vous lis rouge avant que vous ne saviez que c'est rouge de rouge que je parle. D'accord, le samedi on verra quand même, Inch'Allah. D'accord. Ok, si une phrase dit que quelque chose est comme le sang humain, n'attendez pas d'abord que je vous dise que c'est la couleur rouge avant de le savoir. D'accord, donc le samedi, Inch'Allah. Le samedi, Inch'Allah. Ok, d'accord, merci. D'accord.
D'accord, merci beaucoup. Donc, le frère Ismaël vous salue, hein, il est à côté, il vous salue. Votre ami qui prend votre nom là. Ah, je le salue également. Je le salue avec toute ma force là. D'accord, donc le samedi, Inch'Allah, il va prendre Ok, votre nom. bonne soirée à vous. On va échanger. On espère que vous allez D'accord, devenir le samedi. Inch'Allah. D'accord. Ok. Donc, Il n'y a pas de souci. Si vous D'accord. arrivez à me convaincre là. d'accord, merci beaucoup, frère Auguste. Merci d'être Ok, passé. bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Ok. Bye. Ok. Ọmọ ya jọ wọn ń ṣètò ìpàdé nínú wọn wẹ̀ ìpàdé nìkan bó ṣe ètò. Je vais dans les déjà. Oui, frère Passy, bonne arrivée. Allô? Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et toi? Alhamdulillah. Bon, D'accord. je crois qu'on va- Quelle est votre question? on va terminer avec vous. Hein. Vous avez un peu suivi le live, non? Oui, oui. Voilà. Donc la question est de savoir est-ce que Dieu peut mourir? Oui, Dieu est mort quant à la chair. Lui, là, il est directement même. J'ai dit que Dieu peut mourir d'abord. Oui, Dieu est mort. Pour montrer le verset, là, on a Dieu est mort. Dans la Bible. Allons-y. Là, Dieu dit qu'il peut mourir. D'accord, prends-moi 1 Pierre 3, le verset 18. Et là, faut lire. Là où Dieu a dit, là où Dieu a dit, moi, Dieu, je peux mourir. Ou bien là où Dieu a dit, je suis mort. Faut lire 1 Pierre 3, 18, faut lire chez toi. Non, faut me lire, pardon, je n'ai pas gardé ma Bible. D'accord. 1 Pierre 3, 18, hein. Oui, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Voilà. Où est-ce que Dieu a dit qu'il peut mourir? mais dans le verset, ils ont dit Jésus est mort quant à la chair, mais J'ai dit Jésus-Christ, Dieu, il je est n'ai pas parlé de juste. Jésus, j'ai dit Dieu. Où est-ce que Dieu a dit je peux mourir? Ou bien là où Dieu a dit je suis mort. Là où Dieu même nous a dit ça. C'est ça qu'il demande. Mais l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre de Dieu, non? J'ai dit Dieu, là où Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas parlé dans la Bible là. Comprennent bien. Ok, Dieu lui-même, il a parlé. Prends Jean 2, le verset 18 à 19. Jean 2, hein. Oui, 18 à 19. D'accord, là où Dieu a dit je peux mourir. Jean 2, verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Où est-ce que Dieu a dit je peux mourir? Ça, tu n'as pas fini le verset. Je continue? Tu as dit 18 à 19, oui. Oui, c'est ça, le 19 là. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Oui, continue un peu. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Je continue? Non, c'est bon. Tu as vu, non? C'est pourquoi, attends, je lis verset 22 là. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Parce que Dieu a dit, je peux mourir. Mais dans le verset, Jésus, il est en train d'annoncer la manière dont il va mourir. Il a dit de détruire ce... Il a dit Dieu, il n'a pas parlé de Jésus. Là où Dieu, Mais Dieu parle. c'est le nom de Dieu qui est Jésus. Il y a pas, c'est Jésus qui est Dieu. Non. Où est-ce que Dieu a dit? Où est-ce que le nom? Où est-ce qu'on a dit le nom de Dieu c'est Jésus? Il faut montrer. Là, le nom de Dieu c'est Jésus. Allons-y. Là où Dieu a dit je m'appelle Jésus. Allons-y. Là, je serai d'accord avec toi. Là où Dieu a dit,
Je m'appelle Jésus. Là, il sait que le nom de Dieu, c'est Jésus. Là où je vois Jésus, il sait que c'est Dieu qui parle. Faut monter là où Dieu a dit, je m'appelle Jésus. Et Frère Jacques et Jean 14. Jean 14, combien? Jean 14, le verset 8 à 9. D'accord. Jean 14, verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Où est-ce que Jésus a dit, je m'appelle Dieu? Oui, où est-ce que Dieu a dit, je m'appelle? Pour nous les chrétiens, tu m'entends? Allez-y. Tu as dit pour nous les chrétiens, le nom de Dieu c'est Jésus-Christ et Dieu c'est lui qui est le Père. Où est-ce que c'est écrit? Philippe, attends, laisse-moi parler. Je laisse parler, je veux savoir où est-ce que c'est écrit. Dieu a dit, je m'appelle Jésus. Là, mais le nom de Dieu, c'est Jésus. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Le Laisse-moi nom parler de... d'abord. Ah, faut me dire, je vais voir. Mais il faut me laisser parler. Qui maille bien, qui maille, je peux monter. Il faut faire votre demande. Faites votre demande, vous allez monter. Qui maille là, ou bien qui met là. Oups, je peux monter. Faites votre demande, vous allez monter rapidement. On va peut-être terminer avec. Comme c'est une sœur, je pense que c'est une sœur. Hein, on va faire exception à la sœur et la prendre en dernière position. Allez-y, frère, passez. Où est-ce que Dieu a dit, je m'appelle Jésus? Ou bien le nom de Dieu, c'est Jésus. Allons-y. Attends, Là, il n'y a pas. Attends, écoute-moi très bien. Il n'y a pas un verset clair dans la Bible où Dieu dit je m'appelle Jésus. D'accord. Mais par les versets. Pourquoi toi tu m'as dit ça? Pourquoi toi tu m'as dit qu'il s'appelle Jésus? Pourquoi tu m'as dit le nom de Dieu? Voilà. C'est pourquoi je te dis de me laisser parler d'abord. Tu as vu? Pour nous, le Père créateur, c'est Dieu. Tu as vu, non? Le C'est pas Père Jésus. créateur, c'est Dieu. C'est pas Jésus. Attends, laisse-moi. Oh, frère. Oui, je veux savoir, parce que Mais le Père faut me laisser créateur, parler d'abord. Jésus, attends. Je veux pas. C'est Jésus. Le Père créateur, c'est Jésus-Christ. Mais laisse-moi parler d'abord. Tu vas comprendre. Allons-y. Le Père créateur qui a créé toutes choses là. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père créateur là, montre-nous le Père là. Et cela nous suffit. Mais Philippe là, lui, il connaissait bien Jésus. Il mange avec Jésus, il dort avec Jésus. Mais il a dit à Jésus, montre-nous le Père. C'est ce que moi je veux, Philippe. Moi, c'est le Père, moi je veux. Et Jésus lui dit, mais il y a si longtemps, je suis avec vous. Le je remplace le Père. Il a dit, je suis avec vous et tu m'as point connu, Philippe. Donc le Père était avec les disciples. Hein? Oui, c'est le Père qui est avec les disciples. Donc Dieu était, Oh, ensemble, donc Dieu était ensemble avec les hommes, quoi. C'est ça, hein? Mais c'est pas Dieu qui a créé les hommes. En quoi c'est quelque chose de scandale s'il est avec les hommes? Maintenant, lorsque Dieu était avec les hommes là, je veux savoir là, est-ce que Jésus, il se lavait? Mais il fait tout comme nous les humains. Donc Jésus se lavait, non? Il mange, il se lave, il part aux toilettes, il fait tout. Est-ce que Ce Dieu qui peut fait se la laver? télé. Est-ce que Dieu peut se laver? Mais est-ce qu'un homme peut fixer des critères à Dieu? Non. Maintenant, est-ce que Pourquoi Dieu toi peut se tu veux... On ne pose pas ce genre de questions à Je veux juste faire. savoir, tu m'as déjà dit que Dieu est venu sur terre. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Dieu peut se laver? Mais Dieu est libre de faire ce qu'il veut, oui. Donc, Tu as dit que Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est devenu un être humain comme nous. Alors, il fait tout comme nous. donc, Il Dieu mange, peut se laver. il dort. Mais il se lave, non? Il est devenu un être humain. C'est normal qu'il se lave. Donc, Dieu peut se laver. Oui. Les chrétiens, vous allez me tuer. Donc, imagine-toi, tu es en train de te laver et Dieu vient frapper à la porte de la douche. Et il dit c'est Dieu, tu fais comment? Maintenant, est-ce que... Attends, je vais te poser une question. Est-ce que toi, là, Dieu t'a demandé permission avant de créer son monde? Non. Maintenant, pourquoi toi, tu veux fixer des critères à Dieu? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut faire ça? C'est pas bon, on ne dit pas ça. Dieu a dit qu'il n'est pas un homme. C'est pourquoi je n'ai pas Où compris. ça? Où ça? Osée 11, verset 9. Osée 11, Verset 9. faut le lire. D'accord, je vais Où Dieu lire. a dit,
Je vais Dieu a lire. dit, oui, on est d'accord que Dieu n'est pas un homme, mais est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Oh, frère, tu comprends français. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? C'est ma Donc question. s'il devient un homme là, il est homme, il n'est pas homme. Mais quand on dit que quelqu'un est devenu homme, mais en réalité, il n'est pas un homme. Donc quand, Il quand, est quand devenu. attends, il est quoi? Attends, il est quoi? Quand on Mais devient Dieu homme, est là, il est esprit. quoi? Il est esprit avant de devenir homme. Il a dit quand il est devenu là, il est homme ou bien il n'est pas homme. Quand il est Il devenu. n'est pas un homme comme nous. C'est pourquoi il a vécu sans J'ai pas péché. dit, frère, vous comprenez le français. Quand vous parlez de autre chose, vous parlez autre chose. J'ai pas dit il est homme comme nous, bien comme qui. Il y a pas, je demande, est-ce qu'il est d'abord homme? Quand il devient homme là, il est homme ou bien il n'est pas homme? Il n'est pas un homme. Donc quand il devient homme, il est quoi? Il est Dieu tout-puissant. Il n'est pas un homme comme Il nous. est devenu homme là, ça veut dire quoi? Il est devenu homme là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est mis à notre côté pour nous enseigner. Donc il est homme, il n'est Mais- pas homme. De notre Il côté n'est là, pas un homme. hein? Je vais te démontrer dans la Bible qu'il n'est pas un homme. Donc quand il est devenu homme là, il n'est pas homme. C'est ça, hein? Non, il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un être humain comme nous. Il est devenu quoi maintenant? Il est devenu semblable aux hommes, c'est français. Ça, il Quand on dit. dit que quelqu'un est devenu, j'ai dit, il est devenu semblable. Donc en réalité, il n'était pas un homme. Attends, je dis, il a dit quand il est devenu là, j'ai pas dit ce qu'il était. Quand il est devenu là, quand il est devenu homme là, il est homme, bien il n'est pas homme. Est-ce que tu as compris ce que je dis même? Je dis quand il est devenu là, j'ai pas dit ce qu'il était. Faut comprendre français. J'ai pas dit ce qu'il était. Quand il est devenu, vous avez dit il est devenu homme, non? J'ai dit quand il est devenu homme là, il est homme, bien il n'est pas homme. Quand il est devenu là. Il n'est pas un homme. D'accord, donc quand Jésus est devenu homme là, il n'avait pas tête, non? Il a tous les membres comme un être humain, mais en réalité, il n'est pas un homme comme nous. C'est ce que il je est quoi? dis. Il est quoi? Mais il est Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? Maintenant, pourquoi il est devenu homme maintenant? Pourquoi il est devenu homme alors qu'il est Dieu? C'est Pourquoi il est devenu homme? Pourquoi il est devenu homme? Mhm. Mais il a une mission sur terre, c'est pourquoi il s'est fait semblable aux hommes pour accomplir sa mission. C'est tout. Qui a donné la mission là? Mais c'est lui-même qui est venu, non? Faut donner, il faut montrer là où Jésus a dit, je suis venu de moi-même. Il faut donner ça. On va terminer sur ça. Où Jésus dit, Où Jésus dit, je suis venu de moi-même. Ça dit, c'est lui-même qui est venu. Il faut montrer là où Jésus a dit, je suis venu de moi-même. On va terminer sur ça. il faut prendre Jean 1, le verset 1 à 3, et tu descends le verset 14. Là où il a dit, je suis venu de moi-même. Là-bas, là, c'est pas écrit, c'est juste venu de moi-même. Pardon, il faut prendre d'abord. J'ai déjà lu, je connais le verset dedans avec ça. C'est pas écrit, je suis venu de moi-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a habité parmi nous, tout ça. C'est pas écrit, je suis venu de moi-même. C'est là, je suis venu de moi-même. Où Dieu a dit que lui-même va venir. Oui, là où Jésus a dit, je suis venu de moi-même. C'est ce que tu m'as dit. Il faut montrer ça. Je suis venu de moi-même. Il faut montrer. Prends-moi Philippiens 2. Philippiens, le verset combien? Philippiens 2, le verset 5 à 7. Pas Jésus qui parle là-bas. Ah. Je dis Jésus, tu Mais, me dis. c'est- Là où Jésus- attends. De moi-même, tu me dis Philippiens. C'est pas dans les évangiles que Écoute. Jésus a parlé. Faut montrer là, Écoute-moi. je suis venu de moi-même. Jésus a dit dans Jean 10, le verset 16, celui qui écoute les apôtres m'écoute, et celui qui rejette les apôtres me rejette aussi. Alors, si je te donne un verset, Est-ce que les apôtres, ils étaient, est-ce que et Paul était parmi les apôtres? Paul était dans les 12 apôtres. Il ne faut pas faire ça. mais s'il n'est pas dans les apôtres, mais il n'est pas apôtre de Jésus. Est-ce qu'il Est-ce était qu'il n'est pas dans apôtre de Jésus? Est-ce qu'il était dans les 12 Est-ce apôtres? qu'il n'est il n'est pas dedans, mais est-ce qu'il n'est pas apôtre de Jésus? Est-ce que Jésus a parlé dans la Bible, mais Jésus n'a pas parlé? Mais est-ce que Paul n'est pas apôtre de Jésus? C'est ma question. Mais Jésus n'a pas parlé dans la Bible. Là. Jésus a parlé, mais il n'a pas parlé. Je t'ai donné des versets où Jésus lui-même a parlé. Donc si Voilà, je te mais donne où un est-ce qu'il a dit, je suis verset venu de ou un... moi-même? Attends. Où est-ce Si que je- Jésus a si je- dit là? Où est-ce qu'il a dit, je suis venu de moi-même? faut lire le verset que je t'ai donné là. C'est bon, je ne veux pas lire Philippiens. C'est pas Jésus qui parle là-bas. Moi, je te parle de Jésus, tu me dis quoi? Là, je suis venu de moi-même. Tu ne veux pas lire. Je demande Faut le Jésus, lire. tu me prends Pierre, tu me prends Paul. Là où Jésus a parlé, je suis venu de moi-même. Donc c'est Paul qui va dire ce que Jésus est venu faire. Quoi. Pourquoi vous êtes comme ça même?
Est-ce que Paul n'est pas apôtre de Jésus? Est-ce que Jésus même n'est pas venu? Donc c'est Paul qui va venir dire ce que Jésus est venu faire. C'est ça? Mais pourtant, vous prenez les propos de Paul pour justifier votre doctrine. Quelle doctrine? Qui prend pour vous de Paul pour justifier ça? Pourtant, vous prenez les propos de Paul pour justifier votre doctrine. Pourquoi il te donne le verset, tu refuses? Quelle doctrine? Quelle doctrine on a pris pour Paul là pour justifier notre doctrine? Faut donner. On a tout dans le Coran. Il faut le lire, le verset que je t'ai donné. Faut donner quelle doctrine, non, quel propos de Paul on a pris pour justifier notre doctrine? Faut donner. Mais vous prenez des versets dans la Bible pour justifier votre doctrine, non? Tu as dit propos de Paul. Faut donner un seul propos de Paul qu'on a pris pour justifier notre doctrine. Vas-y. Je ne veux pas parler de ça. Il faut lire le verset que je t'ai Non, donné. c'est bon, c'est bon. On va prendre un autre frère. On va terminer. D'accord? Pourquoi Continuons. Non, il faut aller Il n'y a lire pas la de preuve Bible. de quoi? Tu n'as pas de preuve. Là, je suis venu de moi-même. Tu n'as pas de preuve là. D'accord? Donc, on va prendre une autre personne, on va terminer Je sur te ça. donne le verset, tu refuses, tu dis que il n'y a pas de preuve. Non, c'est pas Jésus qui parle là-bas, mon frère, au passé. D'accord? Ok, c'est bon. Donc, une autre fois, vous pouvez faire votre demande encore pour qu'on puisse Non, prendre. tu n'es pas sérieux, frère. Tu n'es D'accord, pas c'est pas sérieux. grave. D'accord, c'est pas grave. D'accord? Donc, merci d'être passé, frère passé. D'accord? Merci d'être passé, mon frère. Vous êtes là? Oui, je suis là, au revoir. D'accord. Yang ya gitu mas sampai dengan Allô, Ouais, bonsoir. vous allez bien? Ouais, ça va bien et toi? Ça va. Moi je suis musulman et vous? Moi, je suis chrétien là. D'accord. Je veux mourir. Hein? Allô? Est-ce que je veux mourir? Que? Est-ce que Dieu peut mourir? Non, Dieu est mes amen. Est-ce que Jésus est mort? Ouais, Jésus est mort par le corps. Est-ce qu'il est Dieu? Oui? Donc c'est Dieu qui est mort. Ouais. Donc Dieu meurt. Dieu peut faire tous les choses qu'il veut, non? Donc Dieu peut mourir. Mais d'abord, Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu il ne peut pas mourir. Donc Jésus n'est pas Dieu alors. N'est pas. Jésus Il est n'est pas Dieu Dieu. véritable. Donc c'est Dieu qui est mort alors. Ce n'est pas comme ça. Quand je demande, c'est Dieu qui est mort, mais c'est pas Dieu qui est mort. Celui qui a la croix là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Attends, je vais t'expliquer même. Non. Est-ce que c'est Dieu qui est mort, mais c'est pas Dieu? Dieu il n'est pas mort. Donc celui qui a la croix n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, non? Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Comment m'expliquer? Comment expliquer? Déjà, moi, si c'est Dieu qui est mort, mais c'est pas Dieu, j'ai fini. Dieu est la lumière du monde. C'est par lui qu'on peut recevoir la vie éternelle. Maintenant, celui qui est à la croix là, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est ça que je veux savoir. Ouais, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort à la croix. Oui, c'est lui. Donc Dieu est mort. Dieu il est mort, mais il voulait montrer son puissance. D'accord. Maintenant, quand Dieu est mort là, Ouais. est-ce que Satan est une fois mort? Satan. Dieu. Attends, je vais te dire, Dieu là. Quand il est, c'est son esprit, Dieu, l'esprit de Dieu est dans le corps. Non, Le tu as corps- déjà dit Dieu est mort. Tu as déjà dit Dieu est mort. Je demande quand Dieu est mort là, est-ce que Satan est une fois mort? Dieu a utilisé le cerf pour venir sauver le monde par son fils Jésus-Christ. Frère. Le corps, Ma soeur, bonne arrivée. On va terminer avec vous. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Et vous? D'accord, moi c'est Faisal, je suis musulman. Et vous? Chrétienne. D'accord. Vous êtes au Bénin? Je suis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. D'accord.
Je veux juste savoir est-ce que Dieu peut mourir, parce que c'est la question du jour. Non. Mais attendez d'abord, je peux demander. On peut vous poser question aussi. Oui, c'est interactif. Ok, y a pas de souci. Voilà. Donc, est-ce que Dieu peut mourir? Non? D'accord. Est-ce que Jésus-Christ est mort? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Vous n'entendez pas mon oui. Je n'ai pas bien entendu. Il a répété 3 fois, ce que je sache. D'accord. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il est mort, c'est ça, hein? Si vous voulez comme ça, ouais. Non. Je ne sais pas si je veux. Je vous ai posé la question. Ma question est J'ai claire. répondu à vos questions. Voilà. Maintenant, pourquoi vous me dites si je veux? C'est ce que vous avez dit. Dans votre compréhension des choses. Ce que vous faites, c'est un jeu, les gens m'ont fait. Jésus, il est Dieu. Vous ne dites pas. Quelque chose que vous n'acceptez pas, normalement, vous ne pouvez pas prendre ce thème-là pour poser la question. Vous dites, Non, donc, c'est Jésus. pour demander. Parce que avant d'accepter, il faut comprendre d'abord. On ne va pas accepter dans le hasard, il faut qu'on comprenne d'abord. Si on ne comprend pas, comment on peut accepter? D'accord. Je peux dire un petit truc avant de continuer. Vous pouvez accepter comme non le couplet D'accord, aussi. allez-y. Ok. Allez-y. D'abord, pour commencer, il va savoir que Dieu, il est là, tu vois. Il y a déjà un verset qui dit que Jésus est sorti du sein de Dieu. Du coup, quand il sort de Dieu, c'est pas de sa totalité. C'est ce qui sort là qui prend chair de la Vierge et qui devient homme. Donc, ça signifie pas que Dieu ne s'est pas séparé totalement de lui-même. C'est une partie de lui qui est sortie et qui s'est fait chair, qui est devenu homme. Donc, Dieu, il est là-haut, mais il y a une partie, il y a quelque chose de lui qui est sorti. C'est-à-dire un esprit. Et cet esprit-là qui a pris chair, c'est sa parole qui a pris chair de la Vierge Marie. Et est devenu chair. Raison même pour laquelle il dit, moi, je ne suis pas plus grand que le Père. Parce que déjà, quand il prend la forme d'une chair, il devient faible. La chair, il faut savoir qu'elle est faible que l'esprit. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous pouvez rire en bas. Je vais poser ma question. C'est la compréhension. C'est comme ça, nous, les chrétiens, on comprend les choses, on voit les choses. Jésus est la partie charnelle de Dieu. Donc, Jésus, c'est Dieu. Mais quand il est sur terre et qu'il vient exercer son ministère, il n'a pas la fonction de Dieu, il a la fonction du Père. Ok. Maintenant, ce que vous avez dit là, c'est écrit où? Ce que vous avez dit là, c'est écrit où? Ce que j'ai dit là, c'est écrit partout dans la Bible. Il y a Jean. Attendez. Déjà, quand je dis, bon, le verset où il a dit, il est du sein du Père, là, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Il est sorti du Père, c'est bien écrit. Je sais que c'est dans Jean. J'ai oublié. Jean 1,14, la parole a été faite chair, la parole de Dieu. Pas qui? Voilà. Pas qui? La parole a été faite chair, non? Maintenant, quand tu prends la parole était Dieu. Bon, ok, moi aussi je te demande, quand on dit la parole était Dieu, D'abord, ma question. quoi? La parole a été faite chair. Bon, Jean par qui? 1,1. Non, Jean 1,1. Faut quand même faut lire. Non, j'ai demandé. La parole a été faite chair par qui? Pas Dieu, La parole là, c'est qui? c'est Dieu. Donc Dieu a fait quoi chair? Il a fait Dieu cher, si c'est ce que tu veux. C'est normal. non? C'est tellement normal en fait. Donc Dieu a fait Dieu chair. C'est ça, hein? Ouais. Il y a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. C'est Jésus, le seul Dieu. Oui, là. c'est. Oui. Maintenant, oui. Marie, la mère de qui? Quoi? Quoi? Le seul Dieu là, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Donc Marie est la mère de qui? La mère, elle est la mère de Jésus. Qui est Dieu, non? Oui. Donc Marie a accouché Dieu. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? C'est lui. Qui? Dans Corinthiens, c'est Jésus. Donc Jésus a créé Marie, hein? Et puis il est venu se faire accoucher par elle, si tu veux. Donc Marie a accouché son créateur. Oui, c'est ça. Donc celui qui a créé Marie là, c'est lui là. Attends, c'est bon. Il peut te poser des questions aussi, parce que de toute la manière, il répond à toutes tes questions. Jésus est Dieu, il est mort, oui. Oui, on m'a La question, il a répondu. Moi aussi, j'ai posé question, il a répondu. Aïe. D'accord, allons-y, il faut poser. Ok. J'ai 2 questions. D'abord, tu prends le comment dirais-je? On va commencer par quoi d'abord? Mais ma soeur, il faut quand même Jean répondre, s'il vous plaît. Jean 1,14. Raisonnez Non. moi, ma soeur. Quoi? Comment vous pouvez dire que Marie, vous êtes une femme? Comment vous pouvez accoucher? On va dire l'enfant que vous avez accouché. Je crois en ça parce que... Non, il faut te calmer. Attends d'abord. Je crois en ça parce que moi, mon Dieu, là, c'est pas un Dieu limité. Tu vois, non? Il est capable de... Hein? Donc c'est pourquoi ton Dieu là, on peut l'accoucher. Hein? Il peut avoir un début. Lui qui dit si belle et intelligente pour toi, là, tu vas me dire quelque chose. Bon, bref, tu peux répondre à ma question. Moi, j'ai répondu à pour toi. Tu trouves que c'est pas logique, non? C'est ce qui est normal. C'est selon la Bible. Parce que dans la Bible, Dieu a dit ne meurs pas. Mais toi, tu dis que vous crois en Dieu de la Bible.
mais toi, Mais tu dis... attends, tu te calmes. Moi, je t'ai signifié que Jésus sur terre n'est pas Dieu. Quand il est venu sur terre, il n'est pas Dieu. Il faut te calmer. Donc, tu vas me répondre. Oui, je viens. Vous avez dit Jésus sur terre n'est pas Dieu. Donc, il y a des moments où Jésus est Dieu, il y a des moments où il n'est pas Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut me répondre. Mais attends, je réponds à ma question quand même. Non, je vais répondre, mais c'est pas logique. Est-ce qu'il y a des moments où Dieu est Dieu, il y a des Non, moments... tu vois, non, c'est pas logique pour toi. C'est pas logique pour toi. Mais moi, c'est écrit dans la Bible. Et c'est écrit dans la Bible, il y a des moments où Dieu est Dieu, il y a des moments qui n'est pas Dieu. ça, c'est toi qui interprète comme ça. C'est toi qui interprète. C'est toi qui interprète comme ça. C'est ce que vous m'avez dit. Oh God. Oui. Moi, je t'ai dit, Jésus, quand il était sur la terre, avant sa mort, il n'était pas Dieu. Il est venu en tant que fils de Dieu, prophète, messager, comme vous voulez. Sur Donc, terre, c'est après il est devenu Dieu déjà. Il est retourné à la chose où il était au début. Parce qu'il est sorti de Dieu, donc il revient. C'est une partie de lui qui est sortie. Il est sorti du Saint. Donc il revient. Il est sorti de qui? Faut te calmer d'abord. Faut pas mauvais. Mais pourquoi tu me fais ça? Attends, depuis le début, tu me fais répéter les mêmes choses. J'ai répondu à toutes tes questions. Je t'ai dit Jésus est Dieu. Marie l'a accouché. Marie, comment je dirais, il l'a fait. J'ai répondu à toutes tes questions. Et puis tu as trouvé que c'est pas logique. C'est pas grave. C'est logique pour moi, c'est pas logique pour toi. Faut prendre mon verset, tu vas m'expliquer. Aïe! De quel verset? Faut dire, pardon. Faut dire verset là. Jean 14, verset 9. Après ça, là. Attends, faut te calmer. Je peux préciser le nombre de questions qui ont été posées. Et puis, tu es sûr de répondre à toutes mes questions. Hein? Oui. Combien de questions? On va bientôt terminer. On est presque à la fin. Combien de questions? Attends. Maintenant, est-ce qu'on peut poser des questions dans le Coran aussi? Il n'y a pas de problème. On va terminer sur ça. Peut-être que je donne 3 questions. Oui, en tout pour 3 questions, on va terminer. Il y a 3 questions dans la Bible, 2 questions dans le Coran. Donc, alors, le premier verset. Jean 14, verset 9. Jean 14, verset 9. Il n'y a pas la Bible sur moi. Celui qui m'a vu le Père, c'est ça? Non, c'est même pas ça qui m'intéresse, mais ça, c'est pas mon problème. D'accord. C'est quel verset? Jean 14, 9. Je vais lire. Jean 14, 9. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que... Il y a si longtemps, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Non, attends. Faut monter à 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ok, calme-toi, je vais te demander. Philippe, il dit quoi? Il dit, il veut voir qui? Il veut voir le Père. Ok, faut lire le verset 9. Voilà, verset 9. Jésus lui dit... Attends d'abord. Verset 9, là, tu lis la première phrase seulement. Il ne veut pas ce qui est derrière. Là. D'accord. Okay. Il y a si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ok. Moi, je veux savoir... Non, il faut te calmer. Non, c'est Jésus qui est en train de parler. Philippe veut... Ah, non, attends d'abord. Philippe dit, il veut voir le Père. Maintenant, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Donc, moi, ma question est de savoir, en ce moment-là, qui est en train de parler? C'est Jésus ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est Jésus qui parle. Et pourquoi il est en train de s'attribuer la position du Père? Sachant qu'il est... Il n'a pas dit le Père. Oh, arrête ça. Il faut le dire, non. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas vu. Alors que Philippe dit veut voir. Attends, Philippe veut voir le Père, mais Philippe veut connaître le Père. Je te pose question. Hein. Philippe veut voir calmer. Attends d'abord. Non, je suis calme. Allez, moi, Saint-Esprit aujourd'hui, c'est moi. Non, le verset 8 là, Philippe dit il veut voir le Père. Il dit moi, God, mais c'est moi qui suis en train de poser la question, donc tu te calmes. Moi, je veux juste qu'on soit d'accord sur les mots. C'est ça, je veux. Mais on sera d'accord sur les mots, tu te calmes. Attends. D'accord, allons-y. Philippe dit je veux voir le Père, n'est-ce pas? Donc normalement, là, Jésus doit dire le Père. Il ne doit pas prendre la position au fait du Père. Tu vois? Donc là, il est en train de dire, attends d'abord. Il dit, il a son temps que je suis avec vous. Il dit, je suis. Maintenant, moi, je veux savoir, le jeu qui porte pour s'attribuer là, c'est en tant que Jésus ou bien c'est qui? Est-ce que je veux savoir? C'est en tant que Jésus. Mais Philippe dit, veut voir le Père, il n'a pas dit, veut voir Jésus. Mais est-ce que Jésus a dit, tu m'as vu? Est-ce que là, tu m'as vu, ben tu m'as connu?
Attends. C'est long, bien. Faut Attends, lire, t'es faut pas lire. sérieux. Tu n'es pas sérieux. Frère, hey, Comme- ma soeur, je vais lire le verset et vous allez me dire, je vais poser une question. Faut écouter. Attends. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Est-ce que Philippe veut voir le Père ou bien Philippe veut connaître le Père? Faut répondre. Il veut voir le Père. D'accord. C'est voir, hein. C'est voir, il a dit, hein. Hmm. Maintenant, écoute la réponse de Jésus, hein. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. D'accord. Est-ce que c'est voir Jésus a dit? Est-ce que c'est voir il a dit? C'est pas voir, non. Maintenant, Ah. le verbe... Attends, calme-toi. Alors que Philippe lui veut voir, mais Jésus lui ne dit pas tu m'as vu. Les chrétiens aussi, Mais il a frère. dit connu. Donc je veux dire, c'est moi qui est le Père qui veut voir. Il va Jésus tous les jours, non. Il va Jésus tous les jours, il va donner ça. Hey God, vous avez fini. Oui, j'ai fini. Je peux poser une question maintenant. Non, on n'a pas encore fini. Tu as parlé de connaître. Il y a deux verbes dans la phrase. Le suis, là, c'est quoi? Quoi? Je suis, là, c'est quoi? Il n'a pas dit je suis. Faut te calmer. Il Folie. faut lire. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit je suis le Père. Non. Qui est avec vous? Qui est Frère, avec vous? ma soeur. Tout ça là, français. Pourquoi Jésus n'a pas dit je suis le Père, c'est fini? Pourquoi? Il n'a pas dit. Non, c'est pas ça le problème. Il dit pourquoi. Bon, qui dit je suis avec vous? C'est ce que je veux savoir. Il a dit c'est Jésus qui dit je suis avec vous, ou bien c'est qui dit ça? Philippe a dit je veux faire quoi? D'accord. Donc, Philippe a vu Jésus. Est-ce que tu es d'accord que Philippe a vu Jésus? Philippe a vu Jésus, c'est clair. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Il a vu Jésus. Non, Est-ce qu'on peut faut voir pas Dieu? que- non. Normalement, tu sais que tu ne dois pas me poser quelque chose à parce que Non, on va te poser une question comment? On échange. Philippe a dit Philippe a vu Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Moi. Faut bien tousser même. Faut tousser comme tu veux. Est-ce qu'on peut voir Dieu là? Je suis là, j'attends. Faut tousser, tous encore. Faut racler la gorge avant de répondre. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Faut te calmer. Je suis calme, je suis calme. Ok, toi, allons, on va faire pas à pas. Peut-être même qu'on est en train de faire. Non. Tu sais, Est-ce qu'on peut voir Dieu? tu vois ce que tu es en train de faire, non? Allons-y. C'est-à-dire, au lieu de répondre à ma question Je par réponds. non, tu as parlé de, comment dirais-je, est-ce qu'il a parlé, il dit il veut voir, il veut voir, il voit, mais il n'est pas fini de parler. Est-ce que Philippe a vu Jésus? Ou bien il n'a jamais vu? Mais calme-toi, on va aller doucement. Ah, ma soeur, moi je suis calme, c'est vous qui ne répondez pas, c'est ça le problème. Donc, attends. Quand je vais parler maintenant, tu es là. Est-ce que Jésus a vu Dieu? Philippe a vu Dieu. Philippe a vu Dieu. Moi, il n'était pas là-bas. Attends d'abord. Non, j'ai pas dit, attends, j'ai dit, il n'y a pas dit que tu étais là. Quand toi tu me poses question là, tu étais là-bas. Moi j'étais là-bas, quand tu me poses question là. Non, mais je n'étais pas là-bas, mais tu me poses question quand même. Là, j'ai dit. Tu vois que nous deux n'étions pas là-bas. Donc, Voilà. attends d'abord. C'est qui a Attends écrit? d'abord, Seigneur. Tu as posé beaucoup de questions au début. Moi aussi, je vais poser. Maintenant, quand moi je pose question, tu dois répondre. Tu me dis, est-ce que Philippe a vu Dieu pour sortir du contexte? Reste dans ma logique, on va aller ensemble. Les gens vont comprendre. Aïe! Quand même. Moi, toi, mais tu as précisé. Philippe dit, il veut voir. Tu as dit, Jésus a parlé de connaître. Pourtant, avant connaître, il y a le verbe suis qui est là, qui définit quelqu'un. Qui définit quelqu'un. Philippe dit, je veux voir le Père. Jésus a dit, avant de parler de connaître, il a dit, je suis avec toi. Donc, moi, je te pose la question de savoir. Quand Jésus dit, je suis avec toi, là, c'est le Père qui est avec nous ou bien c'est Jésus qui est lui. Moi, je veux savoir, parce que Philippe a parlé du Père. Normalement, la personne que Jésus est en train de décrire, là, ce n'est plus Jésus, c'est le Père. Donc, il signifie que je suis. Donc, moi, je te demande, comme tu as parlé du verbe connaître, là, je t'ai répondu en disant non, que, comment dirais-je, connaître, là, Philippe a dit, veut voir. Toi, tu as parlé de connaître. J'ai reconnu qu'il a dit, veut voir et que Jésus a parlé de connaître. Il n'y a pas de problème. C'est le suis là que moi, je veux que tu expliques. C'est tout. Oui. Quand tu dis, ne comprends pas français, tu comprends français que moi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Faut me répondre. C'est mon suis là qui est mon problème. C'est celui-là qui est mon problème.
D'accord, je vais répondre. D'accord? Voilà. Donc, la question c'est le je suis là, c'est ça, hein? Oui, c'est je suis. Voilà, je suis avec. Il y a si longtemps que je suis avec. Mon gars. Je réponds, hein? Oui, il était bon. D'accord. Donc, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Donc, le fait que je suis avec vous, donc vous voulez savoir, est-ce que en disant je suis avec vous, c'est le Père qui est avec eux ou bien c'est Jésus qui est avec eux? C'est ça, hein? Voilà. La réponse est que Dieu, c'est le Père qui est avec eux en la personne de Jésus. C'est-à-dire, Jésus-Christ. C'est pas écrit à la personne là-bas. Maintenant, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est écrit où? C'est ce que vous avez mis Dieu aux gens. Je te montre. Attends, je vais te montrer. C'est écrit où? Je te montre. Oui, en la personne de Jésus. Voilà. Moi, je veux voir en la personne de Jésus. Attends, je vais lire. Amos 3, verset 5. Attends. Amos 3, verset 5. Amos 3, verset 5. Amos 3, verset 7 plutôt. L'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Tu as dit quoi? L'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. C'est quoi le rapport? Quand Dieu veut parler, il parle au nom de qui? Il parle par qui? Ça dépend, il parle par... Ça dépend de comment il parle. Il parle par qui? Dieu utilise qui pour parler? Il utilise qui pour parler? Quand Dieu veut nous parler, est-ce qu'il prend vos parleurs du ciel pour parler ou bien comment il fait pour nous parler? Ça dépend, il parle par des prophètes. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit là. Donc quand Jésus-Christ dit... Non, Voilà. faut pas dire Donc, ça là. Jésus-Christ... Attends, faut te calmer. Non, nous on a dit que Jésus-Christ est Dieu fait chair là. Vous dites on n'a qu'à montrer copier-coller. Où Jésus dit de sa bouche qu'il est Dieu. Moi il a dit il faut me montrer un verset où Jésus dit en la personne de Jésus. Le mot que tu as utilisé en la personne là, il faut me montrer un verset où c'est écrit. Non, Jésus n'a pas dit en la personne de Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus a dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça là. Mais attends, toi tu as parlé de en la personne de Jésus. Oui, d'accord, je vais venir. Quand on va voir maintenant qui comprend le français. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire qu'il est quoi? C'est-à-dire que non. Pour moi là, prends un petit transforme question pour venir jamais sur ma tête. Pour faire, c'est pas Dieu des jambes. Je veux savoir qui comprend, pour voir si je comprends français. Je vais tester mon niveau. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. En la personne de Jésus là, il faut me montrer le verset d'abord et puis moi je te réponds. Jean 8, verset 42. En la personne de Jésus, là, le mot Jean la 8, personne. 42, c'est Jésus qui parle. C'est pas Non, moi qui ai dit. J'ai lu Jean 8, 42. Si tu as ton métal, Oui. Jean 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Verset là dit Dieu l'a envoyé. Qui me demande. Quand il dit c'est Dieu qui m'a envoyé là, ça veut dire je suis Dieu. Yeah. Il dit, il n'a pas Dieu quand il dit. Moi, il était dit. Quelqu'un, il est cité. Il était cité là. Il n'était pas dit. Eh, God. Parce qu'il a dit, quand je dis par exemple, Tu vois, non, toi, tu me poses ta question. Toi, tu me poses ta réponse. Mais moi, quand il t'impose ma réponse, tu dois chercher le verset qui est au loin là-bas. J'ai demandé, est-ce qu'en français là, bon, on prend français, Attends. Verset que moi, il t'a donné là, c'est pas Dieu. Tu allais chercher verset 8 pour me dire que non, Jésus est là par là, Dieu. Mais ce que tu m'as montré là, je connais. Vous m'avez dit de vous montrer là où Jésus a dit Dieu l'a envoyé. Mais vous n'avez pas dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, il faut me montrer où il a dit en la personne de Jésus. C'est toi qui viens de dire en la personne. En la personne de Jésus là, c'est pas écrit. Maintenant, je t'ai montré c'est écrit. Je t'ai donné Amos 3, verset 7. Non, attends, tu comprends bien. Attends, tu comprends bien. Toi, tu as le droit de dire ce qui n'est pas écrit. Mais quand moi, je t'explique comme mes thèmes, ce qui n'est pas écrit, tu veux que je te montre copier-coller, quoi. Non, ce que toi tu dis là, c'est même pas écrit nulle part même. Ce que toi tu dis là, nulle part c'est écrit.
Hein, pour moi, la nuit pas c'est écrit. Pour toi, là, c'est écrit à créer. Quand je dis, Voyez, quand je dis- c'est bon, c'est bon. Dieu m'a envoyé là, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ça que je veux savoir. Il n'est pas Dieu. C'est bon. Voilà. Quand il D'accord. dit, Merci. maintenant, Non, attends. il n'est pas Non. Dieu, c'est fini. Non, il est Dieu. Il est dit selon ce. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais vous avez dit tout à l'heure, il n'est pas Dieu. Quand on dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire je suis Dieu. Tu as demandé, non? Ça, c'est selon ce que tu as demandé, donné du verset. Maintenant, Voilà. attends. D'accord, Moi, non, moi, selon le verset, selon le verset, quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire qu'il est qui? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, selon le verset, quand il dit Dieu m'a envoyé, ça veut dire qu'il est Dieu, selon le verset. Selon le verset, il n'est pas Dieu. D'accord, merci. Maintenant, et selon vous? Selon Jean 14, 9, là, où il dit je suis là, ça veut dire Oui. qu'il est le Père. D'accord, Selon la selon Bible, ça veut dire qu'il est le Père. On a qu'à regarder. Enfin, comment? Non, je Là-bas, viens. il dit qu'il est le Père. Non, selon vous, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu, selon vous. Il est Dieu. D'accord, et selon la Bible, Jean 8, 42, là, il est qui? Selon Jean 14, 19, qu'on appelle ça même? 9 aussi, il est quoi? Non, je Mais là-bas, demande- il est le Père. Toi aussi, tu me montres ici, il dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà, donc maintenant, il est qui au juste maintenant? Il est Dieu, il est le Père, il est le Fils. Mais Jean 8, il a dit qu'il n'est pas Dieu. Jean 8, il a dit qu'il n'est pas Dieu. Jean 14, il dit qu'il est le Père. Maintenant, on prend quoi? Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. On accepte tout. Nous, on vous a dit qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est vous qui faites laisser un. Ah. Prenez un, laissez un. Vous n'en avez pas un. Bon, maintenant, on va terminer. On va terminer maintenant. On va On va pas terminer. terminer. Non, il t'a dit que c'est pas. Tu as dit tu as répondu à mes questions. Il reste 2. Bon, allons rapidement, Ok, il faut prendre genre 3. Non, avant de continuer, moi, je te demander. Dans la Bible, là, il y a combien de jeux? Il y a combien de fils de l'homme? Il y a beaucoup de personnes qui sont fils de l'homme. Il y a combien? Il y a beaucoup de personnes qui sont fils de l'homme. Et il y a Bon, il y a beaucoup de combien de Jésus? Il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y a 3 Jésus différents. Vas-y. Quand tu connaissais même pas la Bible, et C'est pas bien, c'est vrai. Hein, c'est quoi? Il y a combien de Jésus pour vous? Selon dans la Bible, là, il y a combien de Jésus? Moi, j'ai dit 3. Et pour vous, il y a combien de Jésus? Moi, j'ai dit 1. Là, j'ai dit arrête. D'accord. Je veux savoir, est-ce que Jésus a d'enfants? Jésus. Ah, c'est quoi ça là encore? Eh, vous l'avez dit. Non, ça là, ça me parle. Faut pas déjà me faire dire des choses. Faut pas me mettre à parler avec Jésus, c'est beau. Tu m'as fait. Faut prendre Luc 3. Luc 3, 29. On va dire. Comment il était censé te poser des questions? Dans quel concernant Luc? Non, tu m'as dit que tu m'as demandé est-ce qu'il y a combien de Jésus? J'ai dit 3 dans la Bible. Tu m'as dit non, que c'est 1. On va lire. Attends, on va lire ensemble. Attends. Je mets mon écran derrière. Il faut regarder mon écran. Hein. Regarde sur mon écran. Luc 3. Luc 3, verset 29. Regarde. Est-ce que tu vois ça? Ouais, ça. Luc 3, verset 29. Regarde ici. Regarde mon doigt. Fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, Voilà. fils de Matthias, fils de Voilà. Lévi. Voilà. Donc, on parle de la fils de Jésus. c'est la généalogie. Comment si Jésus est Dieu, c'est son fils? Comment? Aïe. Ici, on parle de la généalogie. On est d'accord? D'accord. Oui, Voilà. oui. Donc, ici, on dit fils de Melchi. Melchi est fils d'Adi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils d'Elmadam. Elmadam est fils d'Er. Er est fils de Jésus. Et Jésus est fils d'Éliézer. On dit Er est fils de Jésus. Est-ce que Jésus a un fils? Ah, bon, ma connaissance, moi, c'est pas qu'il a fils. Hein. Ma connaissance. Donc, ici, laquelle Jésus a fils ici? L'enfant de Marie, là. Monsieur, c'est qu'il ne connaît pas, faut pas me faire dire. C'est ça, il dit. Est-ce que ici, Jésus a des fils, oui ou non? Où ça? Dans le verset ici, là. Ouais, verset. Il voit Ici, regarde ma main, regarde ma main. Regarde ici. Tu as Regarde, pris regarde, ma- regarde. Luc 1. Luc 3 plutôt, Luc 3 verset 29. On dit Er est fils de Jésus. Jésus est fils d'Éliézer. Dans Éliézer est Luc, là, il fils y de a- Jorim. Attends. Dans Luc, là, il y a généalogie. Oui, non, c'est la généalogie qu'ils ont donnée. Faut remonter Luc. pour voir. Faut Dans remonter Luc. pour voir. Ah, c'est ça, Luc 3. Faut prendre Luc 3. Dans Luc, il y a généalogie. Faut prendre Luc 3. C'est la Bible, je lis. Hein. Faut prendre Ouais, Luc Luc, je vois le livre de Luc, là. Non, c'est pas ça en haut. Luc 3. Tu vois pas en haut, Luc.
Luc 3. Tu n'as pas vu Luc 3? Regarde sur mon écran. Luc 3. Maintenant, je suis au verset 22. Attends, c'est pas quelque chose qui était posé. Non, je te demande, est-ce que ici, là, le Jésus ici, là, est-ce qu'il a des fils, oui ou non? Je sais pas. Mais Attends. c'est écrit. C'est écrit. Pourquoi vous... Pourquoi tu as fait ça? Moi, ma question. Dans ce cas, il faut te calmer là pour ne pas répondre. Ah, il parle pas encore. Moi, il n'est rien à chose. Hein. Il n'est rien. C'est pas... Pourquoi c'est écrit, vous refusez? C'est écrit, vous refusez. Je refuse rien. J'accepte tout. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est vrai. D'accord, merci. Donc maintenant, il faut accepter. Est-ce que ici, le fils là, Jésus a deux fils ici, oui ou non? Hein, il affiche. D'accord. Est-ce que le Jésus qui a fils là, c'est le Jésus fils de Marie? Reste à savoir. Donc, Jésus fils de Marie, il a d'enfants, non? Il n'a pas d'enfant. Jésus n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, le Jésus qui a fils ici là, est-ce que c'est le fils de Marie là? Quoi? Le Moi, Jésus je qui sais a enfant ici là, est-ce que c'est fils de Marie là? Mais Je c'est sais pas pas. lui. Est-ce que c'est écrit là-bas, fils de Marie? Moi, je sais pas. Voilà. Donc, ça fait deux Jésus différents. Alors, D'accord. Il faut prendre Jean 3,13. Après, c'est une question. personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Moi, je veux savoir qui est en train d'être descendu et puis il est dans le ciel en même temps. Il ne comprend pas. On n'a pas dit qu'il est en même temps dans le ciel. Il dit quoi? Personne n'est descendu du ciel si ce n'est le fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme là? Non. Fils de l'homme avec qui? C'est ça que je te demande. C'est Jésus. C'est Jésus. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Attends, c'est Jésus. Ah, c'est pas Jésus. Non, moi, il a dit c'est Jésus. Voilà. Maintenant, le fils de l'homme, Jésus là, est-ce que Dieu est fils de l'homme? Il faut lire le verset en entier. Non. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Il faut lire en entier. Avant de lire en entier, on a déjà lu le passage où il y a fils de l'homme. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Mais relis. Je vais terminer avec vous sur ça. Après, vous pouvez faire une autre invitation, Inch'Allah, vous allez venir. C'est que la faut pour le courant là. Vous ne répondez pas aux questions. On dirait que vous n'avez pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Toi-même, tu dis que c'est le fils de l'homme, non? Je demande, c'est vrai? Oui, mais c'est le fils de l'homme qui est en train de parler, non? Oui, le Fils de l'homme là, c'est Dieu. Attends, mais pourquoi tu fais ça? On échange, non? Je peux savoir qui est le Fils de l'homme d'abord. Ah, Mais attends, allons-y. toi-même, tu dis que lui qui est en train de parler, c'est le fils de l'homme, non? C'est ça qui est écrit. C'est lui qui est en train de parler, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, il dit si ce n'est celui qui est dans le ciel. C'est qui est en train de parler, et puis qui est le fils de l'homme, et puis qui est le même fils de l'homme qui est dans le ciel là. C'est Jésus. Donc, il est en train de parler en même temps, il est dans le ciel. C'est ce qui est écrit. Il n'a pas dit en même temps. Hein. Il n'a pas dit Non, en même temps. Est-ce qu'il a dit en même temps? Pas dit. Non, non, faut relire. Lis, toi-même lis. Il n'a pas dit en même temps. Est-ce qu'il a dit en même temps? Le verbe est conjugué au présent, ça veut dire il est là-bas en même temps. C'est au présent. Le verbe est conjugué au présent. En conclusion, Le verbe est conjugué au présent. Donc, tu es en train de... en conclusion, C'est pas conclusion. Le gars qui est en train de parler là dit... Vous voulez dire quoi? Parce que moi, je Non, comprends. je veux dire, le verset est en train de me dire que le monsieur qui parle là, il dit qu'il est là-bas en même temps. Maintenant, toi et puis moi, on a été unanimes. Non, attends d'abord. Attends, toi et puis moi, on a été unanimes pour dire que c'est Jésus qui est en train de parler. Maintenant, il dit que, lui qui est en train de parler là, il dit qu'il est là-bas en même temps. Donc, moi, il te demande. Il n'a pas dit ça. Ma soeur, celui qui dit qu'il est là-bas, là, c'est qui? Aïe. Je demande, celui qui dit qu'il est là-bas, là, c'est qui? Toi-même, faut lire la phrase. Faut faire après des recherches, après vous allez voir. Parce que là, vous n'êtes pas prêt à répondre aux questions. Et dit, celui qui dit qu'il est là-bas, là, c'est qui? C'est qui? À la fin, là, c'est quoi? Il faut dire c'est Dieu qui est fils de l'homme, Dieu va te contredire. Dieu qui n'est pas fils de l'homme, toi tu dis Dieu est fils de l'homme. C'est ça, il Mais moi, il a dit, c'est le verset qui dit. Maintenant, il faut finaliser pour dire que celui qui parle là, c'est pas moi qui dois finaliser. Normalement, c'est vous qui devez finaliser. C'est pas moi qui dois finaliser. c'est pas qui a donné verset, c'est pas moi. On peut te calmer. Non. Toi et puis moi, là, on était unanimes pour dire que le fils de l'homme qui est en train de parler là, c'est Jésus.
Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que Dieu est fils de l'homme? Attends, mais pourquoi tu fais ça? Non, 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 Elle non, connaît le non, danger. ma Elle connaît le soeur, danger. ma soeur, Elle ma ne peut soeur, jamais accepter. ma soeur, soyez réaliste. Soyez réaliste, s'il vous Elle plaît. n'a jamais accepté. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu que c'est le fils de l'homme qui parle. Tu m'as entrecoupé. Laisse-moi arriver au bout de mon idée. Tu m'as coupé. D'accord, il faut répondre à la question et vous allez continuer. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? C'est ma question. On termine sur ça. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Attends, moi, tu ne réponds pas à ma question. Hein. Tu J'ai poses répondu, question, on va te que le demander fils si de l'homme, là, tu c'est Jésus. Il Le me fils de demande, l'homme, c'est est-ce que... Jésus. Attends, tu as vu me demander, est-ce que Dieu est fils de l'homme? Il a te dit non, tu as me fait descendre, tu as gagné. Non, 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 c'est pas ça. Depuis que vous parlez, moi, je ne vais pas descendre les gars comme ça. Moi, je ne vais pas Ça, c'est vrai, descendre. ça, c'est vrai, ça seulement, c'est vrai. Ça, là, Voilà. seulement, c'est vrai. Bizarrement, il était remercié pour ça parce que tu es le seul qui fait ça. Peut-être tes frères, là, l'autre, ils ont jeté mon code de mon blessé. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que Dieu est fils de l'homme? Faut te calmer. Ah, Je suis calme, il y a le Saint-Esprit. mais attends, non, faut te calmer. Tu sais que quand il y a pour le verset là, il ne t'a pas dit que Jésus est Dieu là, c'est toi qui es en train de me demander, est-ce que Dieu est fils de l'homme? Il n'a pas dit, c'est la question que moi je te pose là. Est-ce que Jésus il est omnipotent? Parce qu'il est en train de parler présentement. Ma soeur, s'il vous plaît. Je me demande, le fils de l'homme là, qui parle, c'est Jésus. On est d'accord. Oui, je suis d'accord que c'est Jésus qui est le fils de l'homme là. Maintenant, est-ce que Dieu est fils de l'homme? C'est tout. Pourquoi tu ne veux pas me dire qui est dans le ciel en même temps qu'il parle? Il faut répondre. Si tu réponds, on saura qui est dans le ciel. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Là, on saura que c'est Dieu qui est là-bas, mais si c'est pas Dieu. Oui, Hein? oui, Dieu est fils de l'homme. Dieu est fils de l'homme? Tu vas me prendre un verset où il dit Dieu ne peut pas être l'homme, non. Attends. Voilà. Non. Toi, même tu sais qu'il y a un verset qui dit Dieu n'est pas fils de l'homme. Toi, même tu sais. Attends. Moi, non. Il dit, vous là, il vous respecte. Le son dit, Dieu des jambes, cadeau, papa, là, c'est à cause de vous enchanter. Voilà. Non, Seigneur, bon, vous avez déjà reconnu qu'il y a un passage où Dieu dit qu'il n'est pas fils de l'homme. Donc c'est fini. Je savais. C'est pourquoi tu ne voulais pas finir à arrêter. Mais pourquoi maintenant, la question que tu as posée là, tu n'as pas répondu. Tu ne m'as pas répondu. J'ai déjà répondu. Dieu n'est pas fils de l'homme. Donc même si c'est le fils de l'homme qui dit là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Oui, j'ai compris. Mais il fait quoi là-bas, dans le ciel? Pourquoi en même temps qu'il parle, il est là-bas? On dit, le fils là, mais on dit, lui sera à la droite du Père. On dit, Attends. Moi, je vais te demander, qui est l'agneau de Dieu? c'est Jésus. C'est Jésus. Hein? Est-ce que Dieu est un agneau? Je demande, Jésus est le fils, Jésus est l'agneau de Dieu, je suis d'accord. Mais est-ce que Dieu est un agneau? Je demande. T'as dit pardon. Hein? Pardon. Est-ce que Dieu est un agneau? Tu dis quoi? Est-ce que Dieu est un agneau? C'est quoi ça là? Moi, je pose question, tu me demandes, est-ce que... Mais tu m'as posé question, est-ce que Jésus, qui est l'agneau de Dieu? Et c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Oui. Si on dit c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, c'est que Dieu est un agneau. Donc Dieu est un agneau, hein? Dieu est un agneau? Oui. Donc Dieu est un animal, hein? C'est que là, c'est un jus maintenant. Oui, mais agneau là, c'est pas animal. Agneau là, c'est animal, non? Mais tu ne connais pas agneau. Non. Ok. Ce que tu es en train de dire là, si moi j'interviens... Agneau, c'est un animal ou non? Attends. Depuis on est en train de parler là, tes frères sont en bas en train de dire je ne comprends pas français, tout ça là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, question que tu es en train de poser pour me demander, est-ce que Dieu est un animal là? Bon, je ne sais pas. Parce que quand on est en train de parler d'anneau de Dieu, on ne peut pas définir seulement sur le plan physique, mais il y a aussi le caractère de l'animal. Si on l'a si on attribue ce truc-là, c'est que c'est par rapport à autre chose forcément. Quand toi tu es en train de me dire que Dieu est un animal, là, je suis en train de me dire que genre, Jésus est un mouton, quoi. Non. En fait, quand... Non, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est ce Bon, que en tu es en fait, train de me dire. je me réexprime, d'accord? Je m'exprime autrement. On est d'accord, Jésus est l'agneau de Dieu, non? Faut te calmer. On n'a qu'à se caler sur ça là. La partie où tu me poser question pour me Je donner la veux reformuler ce que vous avez dit. Je veux reformuler ce que vous avez dit. D'accord? Je reformule ce que vous avez dit. Vous avez dit Jésus est l'agneau de Dieu. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord aussi? Moi, je suis d'accord. C'est moi qui t'ai demandé. Ok, d'accord. Jésus est l'agneau de Dieu. Maintenant, Jésus est l'agneau de quel Dieu? Il est l'agneau de Dieu. Hein, quel est le Dieu dont Jésus est l'agneau là? C'est qui le Dieu là? Dont Jésus est l'agneau? C'est qui le Dieu là? C'est lui-même. Donc Jésus est l'agneau de qui? De Dieu.
Et le Dieu là, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus est l'agneau de Dieu. Depuis le début, là, c'est les mêmes questions que tu es en train de me poser. Tu vois qu'il ne Donc veut Jésus est l'agneau de Jésus, c'est ça? nier. Il ne veut pas nier. Oui, c'est ça, il dit. Donc Jésus est l'agneau de Jésus. Jésus est l'agneau de Jésus. Je peux poser ma question. D'accord, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous une autre fois, non? Il n'a pas posé ma question. Il n'a pas posé ma question. Il faut me répondre. Bon, il est déjà 23h. Il est déjà 23h bien. Il n'est pas bon. D'accord, je vais donner rapidement mon numéro pour ceux qui veulent me contacter. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent me Ok, contacter. attends, tu prends la question qu'elle a là. Et puis, quand on va finir sur ça là, il m'en va. Tu as fait, il n'a pas parlé du Coran. D'accord, je vais donner mon numéro rapidement pour ceux qui veulent prendre et après on continue. Rapidement, tous ceux qui veulent me contacter. Quand on va finir, tu as donné ton numéro là. Tout le monde va se laisser un quoi. Oui, je viens, je vais donner rapidement. Comme il y a des gens donc, plus 229, 96, 62, 10, 86. Plus 229, 96, 62, 10, 86. Voilà, donc ceux qui veulent me contacter, c'est mon numéro, j'ai donné comme ça. Plus 229, 96, 62, 10, 86. Vous voulez devenir musulman, vous voulez poser des questions et tout ça, c'est le numéro officiel. Voilà, contactez-moi, Inch'Allah. Donc, ma soeur, on termine avec votre dernière question, s'il vous plaît. On termine, allons-y rapidement, ma soeur. Donc, nous deux, on était unanimes pour dire que, comment on appelle ça, Jésus est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Allons-y, oui. Apocalypse 22, verset 3, s'il te plaît. Ça dit quoi? Hein? Ah, nous, on va découvrir. Allons-y. Apocalypse 22, verset 3. Folie. Folie, c'est plus là, c'est moi qui lis pour toi. Folie aussi un peu ou bien. C'est pas sur moi ici que je suis en train de te demander de lire. Donc, Donc tu as l'onction, normalement le Saint-Esprit doit te révéler ce que le verset dit. Qui peut t'appeler le Saint-Esprit? Seigneur. Ouais, c'est normal. Dans Luc, Jésus-Christ dit aux apôtres, lorsqu'on va leur poser des questions, l'Esprit se chargera de leur dire exactement ce qu'ils doivent dire. Ce qu'ils doivent dire là, l'Esprit va leur révéler ça, même s'ils ne connaissent pas. Donc normalement, si tu as le Saint-Esprit, ça doit te révéler ce que tu dois dire normalement. Ou bien. D'accord, Apocalypse 22, verset 3, c'est ça, hein? Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Allons-y. Ma question est la suivante. Nous deux, on était unanimes pour dire que l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, dans ce verset-là, on dit l'agneau de Dieu, le trône de Dieu et de l'agneau sera. Il a dit quoi déjà? Sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc, ma question est la suivante. Si Jésus et Dieu sont deux personnes différentes, pourquoi le verbe il est conjugué au singulier? D'accord. Toi, tu voulais qu'on dise quoi? Faut me dire. Tu voulais qu'on dise quoi? Non, pourquoi moi je voulais qu'on dise quoi? C'est pas moi, je veux comprendre. Moi, je ne sais pas. Faut m'expliquer maintenant. Et quand moi je fais je sais que quand le sujet est le pluriel là, le verbe est conjugué au pluriel. D'accord. Donc, ici, on a deux sujets. On parle de Dieu et de l'agneau. Mais ils ont un seul trône. Donc, moi, je veux savoir pourquoi ils ont un seul trône pour deux personnes. Qui va s'arrêter? Maintenant, le trône là, qui sera assis sur ça? Moi aussi, je vais te demander. Moi, c'est Dieu qui sera assis sur le trône parce qu'on dit Jésus qui sera assis à la droite du Père. Mais c'est Dieu qui est sur le trône. Le verset là dit que les deux. On n'a pas dit les deux sont assis ici. Ils n'ont pas dit qu'ils sont assis. On dit les deux au même trône. On n'a pas dit le même trône. On dit le même trône. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Les apôtres aussi ont 12 trônes. Matthieu 19, verset 27. Au renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, de même vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Les apôtres aussi, là sont Dieu, non? Ou bien? Attends, tu as précisé quoi? Ils seront assis sur 12 trônes. Oui. Donc, c'est qu'il y a 12 apôtres. C'est qu'il y a 12 apôtres. Oui. Mais ici, on dit le trône de Dieu et de l'agneau sera. Le trône des apôtres, là, c'est où? Les 12 trônes des apôtres, c'est où?
C'est pas ça. Bon, moi, je sais pas. Mais pourquoi Ah, Dieu faut chercher ça. Les 12 trônes des apôtres, là, c'est où? Si tu cherches ça, là, on va continuer après. D'accord? D'accord, ma soeur? Si elle trouve pour le trône là, hein? Peut-être demain, on va lancer une autre live. Demain, on va lancer une live, Inch'Allah. Là, vous allez montrer. Tu On réponds va pas pour Coran. Tu réponds pas pour Coran là. Non, le demain, Inch'Allah. Comme il est déjà 23h10. Tu as pris Coran là seulement, pas quitter, on est capable de rester jusqu'à matin. Non, il n'y a pas de problème. Au fait, regarde, il est 23h déjà. Et on a déjà fait plus de 2 heures de live. Donc demain, je vous promets, Inch'Allah, venez très tôt. Quand on va lancer le live. Et moi, il fait rien. Il est très tôt. Comment? Très tôt. C'est-à-dire, quand on va lancer le live, il faut être la première personne à monter, quoi. C'est ce que je dis. C'est pas. C'est-à-dire, dès que vous allez voir que le live est lancé, vous êtes abonné à notre compte, non? Non. Donc, il faut vous abonner. Là, dès que je vais lancer le live demain, je ne sais pas à quelle heure exactement. Inch'Allah, peut-être ça peut être dans la soirée à 1h pareil, peut-être à partir de 20h d'Abidjan, Inch'Allah. Quand je vais lancer le live là, faites votre demande premièrement. Dès que je vais vous voir net, je vais vous prendre, Inch'Allah. Donc, prenez le temps de lister toutes vos questions sur le Coran. Demain là, Inch'Allah, c'est le Coran qu'on va parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de problème. Donc, il faut bien noter les questions. Tout ce qu'on va dire en sort ça du Coran. On est d'accord? D'accord. Donc, merci beaucoup, ma soeur. Le Coran sur le Oui, Donc, oui, c'est le Coran qu'on va parler. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Bible. Donc, tu vas pas me dire un Dieu et puis Jésus là qui va s'asseoir sur le trône là. Fais-moi. Ils ont déjà écrit, on a dit c'est Dieu qui sera assis sur le trône et Jésus sera à droite. Mais facile a dit que les deux au même trône là. C'est pas, si je vous ai donné encore pour les apôtres aussi sont 12 trônes. On va faire comment? Non, mais pour les apôtres là, c'est clair. Ils ont précisé, chacun aura son trône. Ils sont 12 apôtres. Les trônes là sont où? C'est où, les trônes là? Moi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que chacun aura son trône. Donc si Dieu aura un trône, et les apôtres auront un trône, Jésus a un trône, donc tous seront assis sur le même trône. Maintenant, qui est Dieu? Quand on va venir, on va définir qui est Dieu. Ils sont tous sur le trône. Hein? Mais chacun aura son trône. Trône là, c'est pas fauteuil. Chacun peut avoir son trône. C'est Ah, pas donc, si chacun peut avoir son trône, est-ce que ça veut dire que chacun est Dieu? Hein? Si chacun peut avoir son trône, est-ce que le fait d'avoir trône là veut dire qu'on est Dieu? C'est pas le problème qui est là. C'est pas ça le problème. C'est pas le problème de Dieu là qui existe dans ce verset. Dans ce verset, c'est pas... Demain, on va continuer, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Demain, Inch'Allah, on va continuer, ma soeur. D'accord? D'accord, ma soeur? D'accord. Ok, donc merci d'être passé. Abonnez-vous et vous abonnez s'il vous plaît. Là, dès qu'on va lancer le direct demain, Inch'Allah, vous aurez la notification. D'accord. Ok, donc on se dit à demain, portez-vous bien. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur qui est Allah. Moi, je vous salue au nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur. D'accord, merci beaucoup. On garde le contact, Inch'Allah. Amen. Quand je serai en Côte d'Ivoire, quand je vais venir à Abidjan, là, on va faire le débat en face, là, Inch'Allah. Quoi? Quand je serai à Abidjan la prochaine fois, là, Inch'Allah, on va faire le débat en face, là. Je vais venir en faire en face. Vous habitez où? Vous habitez où? Non, ça, c'est pas important. Ok, d'accord. En tout cas, quand je serai à Abidjan, là, tu peux me contacter sur mon WhatsApp, là. Là, je vais garder le numéro. Quand je serai à Abidjan, c'est à toi que je vais écrire premièrement. On va se voir face à face. Peut-être que tu as me dit, Jésus et puis Dieu là, qui va s'asseoir sur pied de 18 trônes là. Ah, donc demain, on va voir ça demain, Inch'Allah. C'est ça. D'accord, donc à demain, portez-vous bien. Ok. D'accord, merci. Ah, donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, merci pour tous ceux qui sont restés sur le live, ceux qui ont aimé, ceux qui ont commenté, ceux qui ont partagé. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite l'application de notre belle religion. Voilà, donc ceux qui veulent nous contacter, hein, plus 229 96 62 10 86. Je répète encore, plus 229 96 62